Bonsoir tout le monde, bonsoir tout le monde, bonsoir tout le monde, bonsoir tout le monde. Mais il y avait déjà l'écho terrible, terrible, il y avait déjà la réverb. Bonsoir tout le monde et bienvenue dans ce live. Ploup. Pourquoi mon bras disparaît? Mais arrête de disparaître mon bras, ok. Ouais, il y a encore quelques petits réglages à faire au niveau de cette caméra. Bonsoir tout le monde, comment ça va? On va, hop, me décaler un peu comme ça, voilà, nickel. Bon, écoutez, j'ai le bras qui disparaît parce que là, il y a le câble de la... Il y a le câble du micro et je pense que ça mind un peu la caméra, genre, mais ça ne peut pas être lui, c'est un câble. Donc il doit avoir disparu. Ok, là on est d'accord qu'il n'y a plus d'écho, hein, on est d'accord que là ça fonctionne. Bonsoir tout le monde et bienvenue dans ce live. Bonsoir à Baou qui utilise le chat pour la première fois pour dire hello. Bonsoir à Kahakin qui utilise également le chat pour la première fois. Et à Alexian AF qui pose une question déjà. As-tu déjà lu du Greg Egan? C'est de la hard SF, ça pourrait te plaire. Jamais lu, mais en voyant ton message, je suis allé voir si quelqu'un me l'avait déjà suggéré. Et c'est le cas. Je suis très content pour toi, Salomé, que ton chat soit guéri. C'est une très bonne nouvelle, c'est un très chouette... dénouement à cette histoire. Ouais, du coup, là, c'est la vilain, du coup, le fond... J'essaie de me décaler un peu par rapport au micro. Non, parce que sinon, vous allez moins m'entendre. Tout ceci n'est pas simple. Est-ce qu'on va vivre avec un bras en moins? Ou est-ce qu'on va... En fait, le truc, c'est que ce setup est très pratique pour le micro, et absolument pas pratique pour le fond. Ah ouais, ou alors voilà, ou alors je l'assume complètement. Enfin, je l'assume complètement. Hop. Attendez, bougez pas. Voilà. Est-ce que je peux me décaler? Ouais, difficilement. Je peux difficilement me décaler plus à... Voilà. Mais alors là, voilà. Là, c'est bon. Là, on est parfait. Hop. Décale-toi un tout petit peu. Voilà. Je dis parfait. Faut pas être trop chiant. Faut avoir une vision un peu large de parfait. Hop. Je vais enregistrer ces paramètres-là. Bon, comment ça va, vous? Bienvenue, Youngfit, comment ça prononce ton pseudo? Bonsoir à tous et bienvenue dans ce live. Alors, changement de formule. Je sais pas si j'ai eu l'occasion de vous le dire à vous. Je sais plus à qui je parle parce qu'on a fait la réunion de Plexstorming pour les Plectrium de niveau 5 et plus dimanche dernier. Et du coup, comme je parle beaucoup autour des coins lecture, avec la vidéo qui parle des résultats du questionnaire, tout ça machin, je ne sais plus ce que j'ai dit à qui. Et du coup, je ne sais pas si vous êtes au courant qu'on va changer la formule de ces lives au coin du feu. Et que plutôt que de regarder la dernière vidéo qui est sortie hier, on va discuter entre nous. C'est-à-dire, vous me posez... Alors, idéalement sur le thème de la vidéo qui est sortie hier, donc en l'occurrence les derniers tournois, du coin lecture spécial vos suggestions. On papote, vous me dites ce que vous en pensez, vous me dites ce que vous en attendez, ce que vous avez fait, bref, on discute autour de ça. J'ai l'idée est partie dans le dernier coin du feu en vrai. D'accord, ouais, je suis complètement perdu. Je suis complètement perdu au niveau de mes... au niveau, voilà. Donc ouais, voilà, on va papoter. Si jamais il s'avère que le papotage n'est pas très nourri, parce que c'est vrai que je suis pas quelqu'un qui discute facilement, je vais pouvoir aller chercher des commentaires. Ah bah, regardez comme ils sont beaux les commentaires. Hop, et voilà. Je vais pouvoir aller chercher des commentaires. Et on je réagirai à des commentaires, voilà, ça fait toujours, c'est toujours sympa. D'autant qu'il y a quelques commentaires intéressants, quelques commentaires pas intéressants. Bref, il y aura toujours moyen de moyenner. Tout va bien. Je vais peut-être éteindre cette lumière-là parce que c'est de l'halogène et que c'est trop chaud. Je reviens. Si je ne peux pas passer par ici. Mon Dieu, tout ceci est d'un compliqué. Hop, excuse-moi, fond bleu. Gérard Majax, nickel. Il revient et il n'est pas content. Hop là, voilà. Et tout va beaucoup mieux. Andrea dit tu vas toujours lire les premières pages des livres passés dans le coin lecture. Ça, le truc, c'est que maintenant qu'il n'y a plus de script, je peux peut-être le faire dans le coin lecture directement. Donc, on verra. On verra comment je me situe. Voilà.
Toum dit coucou Link, c'était beau. Merci Toum, tu as de très bon goût. Luciole dit j'ai lu Fahrenheit, j'ai bien aimé, mais j'ai trouvé que la prise de conscience du protagoniste était très rapide. Alors Fahrenheit, ouais, qui a gagné, je sais plus quand, je sais plus quel tournoi, je sais plus dans quel, enfin il a pas gagné, il est arrivé en quart ou en demi, c'était le premier, non? Je vois ce que tu veux dire, je vois très bien cette critique. Ça m'a pas gêné parce que... Oh, la flemme de chercher. Ça m'a pas gêné parce que... pour moi, il y avait le côté... j'ai sonné très parisien, là. Pour moi, il y avait le côté, comment dirais-je? Il était à ça, quoi. Il était à ça qu'une prise de conscience ait lieu. Si il n'y a pas eu à gratter beaucoup pour qu'il y ait la prise de conscience. Et pour moi, c'est ça ça justifie la vitesse à laquelle il s'est réveillé au monde. Un peu comme dans 1984, c'est bien fait dans 1984 aussi, parce que en fait, avant le début du livre, il est déjà en pleine remise en question. Donc il n'y a pas eu besoin de grand-chose, il y a vraiment juste eu besoin d'une pichenette pour qu'il se dise non mais en fait le système dans lequel j'évolue est totalement aberrant, quoi. Irkan The One dit mais Lynx, tu lis encore les commentaires? En fait, quand je dis je lis plus les commentaires, faut que je vous montre ce que je faisais avant. Ça va plus vous parler. Alors, attendez une seconde. Je vais aller chercher le truc. Hop, voilà. Ça c'est l'outil Analytics de YouTube. C'est là que j'ai mes infos sur la chaîne. Là par exemple, vous pouvez voir que à chaque fois qu'une vidéo sort, je perds des abonnés, vous voyez, la ligne noire là, c'est 0. Donc tout va bien, j'ai perdu 200 abonnés ce dernier mois, tout va super bien. Les revenus estimés, c'est très approximatif et je vous rappelle que c'est un revenu brut, donc les impôts passent par là après. Bref, les vues, durée de visionnage, ça veut... En fait, ça veut pas dire grand-chose. Pour moi, ça veut pas dire grand-chose, mais pour YouTube, ça veut dire quelque chose, genre... Enfin voilà. Et je vous montre ça parce qu'avant, ce que j'aimais bien faire, c'était cliquer sur l'onglet commentaires, où il y a les commentaires de toute la chaîne, tout le temps. Et moi, ce que j'aimais bien, c'était lire ça. C'était aller voir les derniers commentaires sur toute la chaîne. Mais le truc, c'est que je peux pas... J'ai Yume, Pingu, je crois Pyron aussi, et Camille qui modèrent les commentaires sur les vidéos qui viennent de sortir. Je peux pas leur demander... de vérifier toutes les chaînes tout le temps, toutes les vidéos tout le temps pour aller voir s'il y a des commentaires agressifs. Du coup, en fait, ce que je fais maintenant, c'est juste, je vais regarder les premiers commentaires sur la dernière vidéo. Et là, en général, c'est safe, quoi. Je peux pas, va pas y avoir des dingueries, comme on dit sur Twitch. Va pas y avoir des saloperies dans les premiers commentaires. Donc je considère que je considère que j'ai un bouclier naturel. Voilà. Duc. Je regarde juste vite fait vos commentaires, je vois s'il y en a des... je regarde vos messages, voir s'il y en a des plus intéressants que d'autres. Mon problème, c'est que vous êtes vraiment pas intéressant d'une façon générale. Évidemment, je plaisante, je me moque de ma propre maladresse. Ouais, Virgile Abus, laisse tomber, je veux pas savoir les commentaires des gens, on est là, on est entre nous. Vous êtes une centaine, c'est bien, il n'y a pas besoin de plus. Si, pour gagner sa vie, il y a besoin de largement plus, mais pour discuter, parler, passer un bon moment, on est entre nous, et ça suffira amplement. Pantangelius dit... bien que tu en parleras probablement ultérieurement, pour moi aussi les choix de cette année sont très tièdes, mais grâce au résumé de Yomeka, j'ai quand même pu faire une bonne moisson pour ma PAL, ou PAL, parce qu'apparemment, en fait, au tout début je disais PAL, et on s'est foutu de ma gueule en me disant ça se dit PAL, donc j'ai commencé à dire PAL, et dans le dernier live, je crois, il y a quelqu'un qui m'a dit ça se dit pas, l'espèce de con. Il a pas dit comme ça, évidemment. Évidemment, non, on est sur YouTube, c'était pas évident. Donc ouais, maintenant je continue de dire PAL, mais voilà, il y a des... Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je vais éviter de vous donner mon avis sur le tournoi de cette année. On peut jeter un œil sur les résultats actuels du tournoi de cette année.
mais je ne vais pas commenter parce que je ne veux pas vous influer. Donc pour l'instant, on en est là. Pour l'instant, Antigone est arrivé en 8e de finale en battant Mémoire d'une Geisha. Le maître du haut château est arrivé en 8e en battant les raisins de la colère. Le parfum en battant Six of Crows. Oge a battu de rien Emma de Jane Austen pour se qualifier. Le vieil homme et la mer aujourd'hui s'est qualifié en battant Crime et Châtiment. Le duel d'aujourd'hui oppose la voleuse de livres à 50 nuances plus claires. Je peux quand même le dire, la personne qui a suggéré 50 nuances plus claires a reconnu, mais j'ai vu ça que ce matin, mais la personne qui a suggéré 50 nuances plus claires a reconnu qu'en fait il voulait suggérer 50 nuances plus sombres, c'est-à-dire le tome 2 plutôt que le tome 3. Parce que 50 nuances plus claires, c'est le tome 3. Donc si jamais 50 nuances plus claires finit par être lu, je vous demanderai, vous préférez que je lise le 3 ou le 2. J'ai aucun problème avec... Et ensuite, donc on a... attends, j'ai vu Zibi qui demande où est-ce qu'on peut voter. On va en parler. Donc le problème à 3 corps contre les piliers de la Terre. Et en fait, il y a un... on va en parler maintenant, tiens. Il y a un duel tous les jours à 17h sur l'onglet communauté de la chaîne Linksoft. Où est-ce qu'on peut trouver ça? Tu vas sur ma chaîne, hop, voilà. Tu vas sur l'onglet communauté qui se trouve ici, clique. Et ici, tous les jours, il y a un post qui s'affiche à 17h où je vous annonce les résultats du duel précédent et je vous annonce le duel suivant. Vous pouvez commenter pour dire quel livre vous avez envie de défendre, mais vous pouvez surtout voter. Donc les posts sont un peu longs parce qu'il y a mon petit message d'annonce, un petit message pour ceux qui arrivent au hasard et qui voudraient savoir de quoi ça s'agit. Ensuite, des infos, hop là, ça s'est mal mis en page, des infos sur les 2 livres en question, pour beaucoup compilés par Yumeka. Hop là, voilà. Excusez-moi, la mise en page n'était pas la bonne. Voilà. Donc là, voilà, la voleuse de livres. Vous avez le titre, l'année, l'auteur, les catégories. Alors, catégories, j'imagine que Yumeka est allé chercher ça sur un site qui est carré, quoi, qui met des catégories. Voilà. Le nombre de pages, je me fie à Yumeka, ou si le chiffre me paraît bizarre, je vais regarder s'il y a plusieurs éditions. Je mets une estimation de ma durée de lecture, sachant qu'elle se base sur une moyenne de 70 pages par heure. C'est une moyenne. Il y a des livres que je lis beaucoup plus vite, genre des livres, tu sais, genre un livre pour enfants, je vais le lire beaucoup plus vite, enfin pour enfants ou pour jeunes ados. Mettons Harry Potter, je sais pas combien de pages il y a dedans, mais ça va pas être du 70 pages par seconde, ça va plus être du 80-90 pages par seconde, minute. Heure. Ça va plus être du 80-90 pages par heure. Mais là, par exemple, ce mois-ci, j'ai lu La peau de chagrin de Balzac. Là, on était sur 40 pages par heure. Donc, ça dépend vraiment du style. Donc là, c'est une estimation, sachant que... voilà. Après, vous avez un résumé de l'histoire, et après, je vous partage le commentaire qui, moi, me suscite le plus ma curiosité pour ce livre. Donc je vais chercher, généralement il n'y a pas 40 millions de commentaires qui parlent du livre, donc du livre en question, donc voilà, en l'occurrence là pour la voleuse de livres, commentaire de Geek Seigneur qui dit: Seigneur, qu'il y a de bons choix dans cette poule, mais je me suis retenu et je n'ai voté que pour la voleuse de livres, mon top 3. Donc voilà, on est sur le viewer en question là. Il y avait plein de livres pour lesquels il avait envie de voter, mais il a tout laissé tomber pour la voleuse de livres. Je me dis, c'est qu'il doit y avoir quelque chose quand même. Et donc pour 50 nuances plus claires, c'est le message de Pseudo34 qui dit je vais être parfaitement honnête, c'est moi qui lui ai conseillé. Oui, j'ai fait la bêtise de confondre le 2 et le 3. Bon, ça arrive, c'est pas grave. Voilà. Donc c'est tous les jours à 17h sur l'onglet communauté de la chaîne Links Off. Vous n'aurez pas les notifications, je vous suggère soit de vous mettre une alarme sur votre téléphone, soit à 17h, soit un peu après 17h, soit beaucoup après 17h, vous voyez quand vous êtes disponible. Ou alors, vous rejoignez le Discord de la communauté de Links Off et il y a un rôle à activer, je sais plus lequel, et vous serez pingé pour... On a 24 heures pour voter. Oui, les sondages durent de 17h à 17h. En ce moment, le sondage pour la voleuse de livres contre 50 nuances plus claires est en cours.
Je ne vous montre pas les résultats parce que je n'ai pas envie de vous influencer. Le rôle poulet, c'est ça, Andrea. Parce que c'est les... Enfin là, c'est plus les phases de poule, mais c'est le rôle poulet. Voilà, voilà. Pourquoi on parle de ça? Zibidi, le principe, c'est qu'à la fin, le livre gagnant est lu en stream. Absolument pas. Le principe... Mais ferme ta gueule, toi! Le principe, c'est que en décembre, dans les coins lecture de décembre, je vous présente... c'est le mois spécial coin lecture... Enfin, c'est le mois coin lecture spécial vos suggestions. En décembre, je lis les gagnants, ceux qui sont arrivés le plus loin dans ce tournoi. Je commence par le vainqueur, ensuite je lis le finaliste, ensuite je lis les 2 demi-finalistes dans l'ordre de pourcentage de voix. C'est pour ça que dans les livres qui ont perdu, vous voyez, il y a le pourcentage de voix pour dire à combien ils se situent. Donc là, ils feront pas mieux que 17e de toute façon, parce que s'ils ont échoué en 16e de finale, au meilleur des cas, ils seront 17e. Donc là, vous voyez, pour l'instant, 17e Emma, 18e Mémoire d'une Geisha, 19e Six of Crows, 20e Crime et Châtiment, 21e Les Raisins de la Colère. Donc si jamais je lis 18 livres en novembre, parce que je les lis en novembre et j'enregistre les coins lecture pour qu'ils sortent en décembre après derrière, donc si je lis 18 livres en novembre, je lirai Emma et Mémoire d'une Geisha. Je lirai pas 18 livres en novembre. Mais je peux aller jusqu'à 8, je peux même aller jusqu'à plus de 8, ça dépend combien de livres sont qualifiés, évidemment. Et il y a quelques énormes livres dans le tournoi. Et malheureusement, en fait, je pense... Là, c'est pas mon avis. C'est comment dirais-je, c'est une question pratique. J'aime bien les gros livres, mais je me dis que les gros livres, c'est pas la place de... Le tournoi n'est pas leur place. Parce que l'intérêt du tournoi spécial Vos Suggestions, c'est aussi la variété. C'est aussi que vous soyez nombreux à me faire découvrir plusieurs livres. Or, si ça, par exemple, de Stephen King, ça, je pense que je me mouille pas trop, je vous influence pas trop en vous disant je suis très curieux de le découvrir, parce que je l'ai jamais lu encore. Vous savez que j'aime bien Stephen King, ça fait partie de ses meilleurs. Je pense que voilà, je vous dis rien que vous auriez pu deviner. Mais il fait plus de 1100 pages. 1100 pages. Zibidi, ce que je viens de dire, à la fin, tu lis les livres dans l'ordre de victoire. T'as dit, à la fin, le livre gagnant sera lu en stream. Ça n'a rien à voir avec ce que t'as dit. Ça veut non, ça ouais, enfin voilà, c'est ça. Je lis les livres dans l'ordre de victoire, mais pas en live, évidemment. Je lis pas les livres en live. Brisis Gone dit mon prieuré subit un peu, mais le prieuré de l'Oranger, le prieuré de l'Oranger, il est là, il est sur ma pile à lire depuis 2 ans, je crois, et il a été rejoint par Un jour de nuit tombé, et le problème c'est qu'il est énorme. Et que le jour où je vais lire que ça. Mais là, il y a les capsules 4.5 qui arrivent en octobre. Je vais être beaucoup plus investi dans les capsules 4.5. Donc les capsules, si vous connaissez pas, c'est le projet de... Ça, c'est le projet. C'est le spectacle ou le collectif. Parce que du coup, les capsules, c'est à la fois le nom de ceux qui font le spectacle et du spectacle. Donc c'est les fictions audio écrites, montées et enfin pas montées, écrites, réalisées et interprétées par donc la troupe des capsules menée par Jérémy, mon frère. Et cette année, déjà pour les 4.0, j'ai été beaucoup plus investi que dans les premières éditions. Du coup, les 4.0 étaient la 4e édition des capsules, et là il va faire la 5e édition qui s'appelle les 4.5 parce que c'est la 2e cette année, c'est la première fois qu'il en fait 2 en un an. Il y aura 4 représentations, c'est sur Twitch, en live sur Twitch, sur sa chaîne. Je vais faire une dédicace, je sais pas comment on fait une dédicace, c'est shout out, ouais c'est ça, shout out Jérémy B Live, voilà, sur cette chaîne là. Et cette année je vais être beaucoup plus investi dedans. Ça veut dire que je vais faire toute la résidence, donc 15 jours de résidence, parce que je vais être pas mal à la réalisation, et du coup je pense que je vais acheter un livre audio, genre un gros livre audio. Ça peut être Le Prieuré de l'Oranger, ça peut aussi être Les Misérables.
J'ai pas encore décidé. C'est un livre que j'ai, et que je me dis, mais celui-là, j'ai vraiment envie de le découvrir, mais ça va me prendre plus d'un mois à le lire. Ça va me mettre ça va faire que je vais lire que ce livre-là pendant un mois. Comme ça l'avait fait pour les Contes de Monte Cristo, le Conte de Monte Cristo d'ailleurs. Mais ça peut être, voilà, ça peut être l'occasion. Alors, je regarde... Brizzy Gone dit nuit tombée à surclasser mon amour pour le prieuré, je pensais pas que c'était possible, mais je pense que Samantha Shannon et moi sommes juste faites pour nous aimer par les pages. C'est mignon. Ouais, j'en ai entendu que du bien, et du bien venant de gens qui ont un avis que j'estime. Donc je suis très curieux, c'est pour ça qu'il est sur ma pile à lire. Hein, voilà. Il faudra que je vous fasse des vidéos sur ma pile à lire, un de ces quatre. Titine the Sardine utilise le chat pour la première fois pour dire: est-ce que le roman historique est un style qui te plaît? En fait, la difficulté, c'est que je fonctionne pas vraiment par style. Et du coup, je peux pas vraiment... Bah si, attends, je peux te répondre. Bien sûr que je peux te répondre. Je vais te répondre de la façon la plus naturelle qui soit, avec des stats. Yep. Donc là, vous allez avoir accès... Donc ça, c'est un tableur que vous pouvez trouver sous tous les coins lecture. Il y a Benji Labu qui a dit: tu fonctionnes par Anastasia style. Il faut surtout pas faire ça. Faut surtout pas faire ça. Ce genre de blague, ça fait mal. Ça fait mal aux gens. Salut Aberdeen, bienvenue sur le chat. Zeibi dit: tu lis dans d'autres langues aussi. Nope. Pourquoi l'image a freeze? Non, tout va bien. Donc ouais, voilà, vous avez accès donc à ce document-là sous tous les coins lecture, et vous avez aussi accès aux stats. Et dans les stats, il y a par genre. Est-ce que j'aime les romans historiques? La réponse est B+. Oui, j'en ai lu 11 et globalement j'ai bien aimé. Mais lesquels ai-je lu, me demanderez-vous? Alors j'ai lu Dies Irae, les larmes de sang, oui, qui était très bien celui-là. Je me rappelle l'avoir beaucoup aimé sur les natifs américains. Il était très chouette. C'était pas celui-là qu'il avait repéré. C'était lequel? Ah, Captive de Margaret Atwood. Excellent celui-là. Très bon celui-ci. Le nom de la rose. Ça s'est pas bien passé du tout. Le nom de la rose, c'est une petite catastrophe. Le serment de Geoffrey, tiède. Je me rappelle qu'il était bien écrit, mais que ça m'avait pas accroché. Le bal des folles, j'avais bien aimé. Le bal des folles était très chouette. Très chouette, ouais, chouette. Il était bien. 1793, adoré. Vraiment un super thriller. Vraiment glaçant. Le roi n'avait Paris, il était bien. Il était de Guillaume Meurice, il était bien. La goûteuse d'Hitler, il me semble que ouais, c'est ça, tiède. Plus, d'accord, j'ai retenu assez, moi, mais ok, c'est plus. Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. Je me rappelle avoir été déçu parce que j'en ai entendu énormément de bien. Clair de lune, je l'ai trouvé vraiment très chouette. Vraiment très chouette, c'est un livre de vieweuse et je l'ai trouvé vraiment très cool. Et Place d'âme de Sarah Schneider, le immortel Sarah Schneider. Le truc, c'est que Sarah, à force d'en parler, c'est vraiment dans les grosses références du coin lecture. T'as Stephen King, t'as Agatha Christie, t'as Sarah Schneider, t'as Tolkien, si tu regardes mes auteurs préférés, parce que du coup j'ai aussi des stats sur mes auteurs préférés, auteurs et autrices évidemment, voilà. 1 Tolkien, 2 Sarah Schneider, 3 Margaret Atwood, 4 Agatha Christie, 5 Lou Luby, 6 Stephen King. Pas très surprenant que Lou Luby soit là, j'ai adoré chacun de... Il faut que je lise Racine, c'est peut-être pour le mois prochain, Racine. J'ai très hâte de le découvrir celui-là, donc la dernière... Ah non, elle n'a pas sorti la suivante. La dernière BD de Lou Luby, je suis assez confiant sur le fait qu'elle va être excellente. Zibi dit Bob Lennon MDR, mais Bob Lennon a sorti 2 livres et ils sont tous les 2 excellents. Donc oui, Bob Lennon fait partie de mes auteurs préférés. C'est comme ça. C'est bizarre, mais c'est comme ça. C'est bizarre. Non, c'est bizarre parce qu'on l'a tous découvert dans un autre contexte, mais force est de reconnaître que c'est un auteur, que c'est un très bon auteur. Enfin, d'après moi en tout cas. Benji Labu dit le nom de la rose a donné lieu aux lectures les plus drôles de ta part, entre les amphisbènes, les loutres et les haies, et le hait unique.
J'ai oublié, faudrait que je re-regarde ce passage, un de ces quatre. Mais qui entends-je? Tu as obtenu le dodo? Ouais. Parce que la raison pour laquelle je peux faire ce live, c'est parce que Camille était en train de coucher Zeldas, notre bébé, qui n'est plus du tout un bébé, et qui est difficile à dormir en ce moment. Ah oui, oui, moi j'en fais... parce qu'on a trouvé une technique qui consiste à lui raconter des histoires, et étant ce qu'on est, on lui... ayant grandi à l'époque où on a grandi, les histoires qui viennent le plus facilement, c'est les Disney. Et du coup, Camille dit, je pense que je suis trop concise. Et je me suis rendu compte de ça hier. Je lui ai raconté le roi Lion, et elle est morte avant... Elle est morte. Elle s'est endormie avant la mort de Mufasa. Là, Camille me dit, ouais, je vais raconter Rox et Rookie, le Roi Lion, Toy Story, les Aristochats. Ouais, non, faut en faire des tonnes. Faut raconter toutes les scènes. Bref. Voilà, si vous avez des enfants, petit tuto. Mais oui, mais non, mais le lapsus, parce que je dis, elle s'est endormie avant la mort de Mufasa. Il y avait mort dans la phrase, c'est pour ça que j'ai... Oui, raconter Rox et Rookie, mais en fait, comme c'est toi qui racontes, tu choisis tes mots et du coup, tu peux le voyer. Faut avoir confiance en ses capacités à raconter des histoires. Salut Marie87, excuse-moi, bienvenue sur le chat, vu que c'est ton premier message. Alors, je parcours vite fait vos ah putain, faut que j'arrête de dire commentaires, ce sont juste des messages. Léas, dis-moi aussi, je réécoute souvent le collecteur sur le nom de la rose, c'est si drôle. Ouais, il y a... Comment? Des fois, il y a des vidéos, mes anciennes vidéos que je regarde pour le plaisir, parce que je me rappelle plus. Et des fois, c'est rigolo. Pas tout le temps, des fois, c'est un peu gênant, mais souvent, c'est rigolo. Azure Origins dit, oh mon dieu, je suis là pour un coin du feu, c'est un jour historique. Twitch, par contre, la notif, c'est en option. Bah ouais, apparemment, c'est pas... Et t'as vu, on change la formule des lives au coin du feu. Maintenant, on a un thème. Le tournoi pour le coin lecture spécial, vos suggestions, et on papote autour de ça, ou autour de tout ce qui est lecture, hein, d'une façon générale. On essaye d'éviter d'aller trop loin de la lecture, parce que quand même c'est le cadre de l'émission, mais voilà, je trouve ça... Dans le questionnaire que je vous ai passé, vous sembliez être très nombreux à vouloir, à désirer plus de spontanéité. Donc on essaye de faire plus de spontanéité. Clochette26 dit, Lynx, je ne sais plus si tu l'as déjà dit, mais est-ce que tu lis du théâtre? Alors ça, c'est une très bonne question, et je vais te répondre avec la seule façon de répondre qui vaille la peine, avec des stats. Et est-ce que je lis du théâtre? Oui, dans le coin lecture, j'ai lu 4. Attends, est-ce que j'ai lu plus de mangas que... Non, d'accord, je compte un manga, d'accord, j'ai lu 14 tomes, mais j'ai lu qu'un seul manga, ok. J'ai lu 4 pièces de théâtre, c'est tout. J'ai le nez qui pique. Non mais oui, je suis allergique à ce fait insensé, là. J'ai lu que 4 pièces de théâtre. Mais il faut que je fasse un mois spécial théâtre. Oui, alors ça, en plus, ça, c'est un livre de viewer. Harry Potter et l'enfant maudit, putain, mais v'là le théâtre, quoi. La ménagerie de verre que j'ai pas aimé, et Hamlet. Putain, bordel de merde. Est-ce que tu as un logiciel que tu utilises pour les stats à part Excel? J'ai jamais utilisé Excel. Enfin, c'est pas vrai que j'ai jamais utilisé Excel, mais ça fait des décennies. Ça fait très longtemps que j'utilise plus Excel. J'utilise OpenOffice Calc, qui est en suffisant pour ce que je veux faire. Et à l'occasion, j'utilise le Google Doc. Voilà. J'ai lu que ça en pièce de théâtre. Bah, là, le mois prochain, enfin là, dimanche qui vient, on parle de On ne bannit pas avec l'amour de Musset. Donc oui, je lis du théâtre, mais il faut que j'en lise plus. On est d'accord là-dessus. Après, il y a un truc qui est chouette, je vous influence pas, mais il y a un truc qui est chouette dans le tournoi, c'est que il y a encore pas mal de pièces de théâtre en lice. Il y a Antigone, il y a Cyrano, il y a Roméo et Juliette, et je crois qu'il y en a une autre. Non, peut-être pas, peut-être c'était la dernière. Ouais, donc il y a 3 pièces de théâtre. Peut-être 4 si j'en ai raté une. Donc c'est cool. C'est cool, il y a de la variété dans le tournoi cette année, c'est chouette. Alors ça c'est les Muppets. L'Imaginarium utilise le chat pour la première fois.
Pardon, j'étais pas sûr que ce soit un L, la première lettre de ton pseudo. Utilise le chat pour la première fois pour dire hello, première fois sur Twitch pour moi, après avoir maté tant de rediff. Et oui, je valide le mois spécial théâtre. Ouais, non, mais je suis choqué, choqué. Je suis très surpris par le fait que j'ai lu que 4 pièces de théâtre dans le cul, excusez-moi. Alors, il faut savoir que je suis un petit peu fatigué, et du coup, parfois, les mots ne viennent pas. Et la fatigue fait que j'ai pas beaucoup de patience, et du coup, quand les mots ne viennent pas, je dis le mot qui vient. Et c'est terrible, mais c'est comme ça. Triad utilise le chat pour la première fois pour dire bonsoir Lynx, désolé je débarque, mais où est-ce qu'on peut t'entendre lire tout ça? Alors m'entendre le lire, vous ne pouvez pas, je ne lis pas les livres en live. En revanche, vous pouvez entendre mon avis sur ces livres sur ma chaîne Lynx Off, ici, Lynx Off qui est juste là. Et il y a cette émission qui s'appelle Le Coin Lecture, qui a 5 ans maintenant, et qui est une émission sur laquelle je reviens sur mes lectures mensuelles dans un format qui, lui, est hebdomadaire. Voilà. Et s'il y a des livres qui t'intéressent plus que d'autres, alors si tu veux binge-watcher la série, évidemment, fais-toi plaisir. S'il y a des livres qui t'intéressent plus que d'autres, tu trouveras la liste de tous les livres passés dans le coin lecture, dans toutes les descriptions de tous les épisodes. Et tu trouveras aussi la liste par ordre d'auteur sur un autre onglet sur le même document pour les trouver plus facilement. Donc tu vois par exemple si tu veux savoir mon avis sur le meurtre de l'Orient Express d'Agatha Christie, tu as Agatha Christie qui est là, tu cherches le meurtre de l'Orient Express, le crime de l'Orient Express, il est là. Coin lecture 35, donc tu cherches directement Coin lecture 35, voilà. Et tu trouveras ton bonheur. Surtout que le théâtre se lit relativement vite, tout à fait. Après ça dépend le théâtre. Ça dépend le théâtre. Mais mais il y a plusieurs pièces. Surtout que plusieurs de mes livres coup de cœur sont des pièces de théâtre. Donc c'est pour ça que je suis très surpris. Rice dit le livre Le Parfum, c'est bien l'histoire d'un Français à l'odorat super développé. J'ai vu le film. Alors, oui. De la même façon que Le Roi Lion, c'est l'histoire d'un lion qui mange des asticots. C'est-à-dire, techniquement, t'as raison, mais c'est-à-dire que c'est pas très important qu'il soit français. C'est important qu'il ait l'odorat super développé. Mais c'est aussi important qu'il tue des gens. C'est le truc que t'as un petit peu omis dans ton résumé. Mais c'est ça. C'est ça. Le film était bien. J'ai déjà lu le livre quand j'étais très jeune, et dans mon souvenir, le livre est mieux. Parce que par défaut, en général, le livre est mieux. Azur disait, il me semble qu'en plus tu disais qu'Hamlet te tentait pour lire plus de Shakespeare. Mais en fait, j'aime beaucoup le théâtre, je trouve ça très chouette de lire du théâtre. Je pense que je préfère les comédies d'une façon générale. Mais j'aime beaucoup le théâtre en fait, parce que je trouve que ça va à l'essentiel. T'auras plus de formules choc, j'ai envie de dire, t'auras plus de le bon mot au bon moment va arriver plus facilement parce qu'il y a moins de moments. Je sais pas si c'est clair. Idéalement, je fais mon live jusqu'à 23h. C'est trop tard? C'est tard? Est-ce que tu veux qu'on en parle? Je mets sur pause une seconde et on en parle? Oui, c'est pas grave ça. Ah, d'accord. Non, mais c'est pas grave ça. Tu peux y aller, y a pas de souci. Y a pas de souci, là, c'est tranquille. C'est un problème bénin qui peut... Ne fais pas attention. Prends ce que tu as à apprendre. C'est terrible. Excusez-moi, moitié de conversation, c'est terrible. Glitter Onidu dit en train de lire Richard III, elle est tellement drôle. Eh bah tu vois, je sais pas si j'aurais pensé que Richard III était une pièce drôle. Mais je connais pas, donc je sais même pas si t'es sarcastique ou pas. Peut-être que tu n'es pas, je ne sais pas. Non, j'ai pas le babyphone allumé à côté de moi, le babyphone est dans la chambre. Alors, tu peux aussi lire du contemporain, dit Clochette. Peut-être que ça peut te sembler moins compliqué, voire vieillot. Ah ouais, non, c'est à moi que tu réponds? Parce que moi, j'ai aucun problème à lire du classique, hein. Au contraire. Au contraire. J'ai vu quelqu'un commenter une fois, mais recommander à Lynx de lire du théâtre, pourquoi pas lui recommander de lire des scénarios de films, le théâtre c'est fait pour être vu. C'est un débat qui dure depuis aussi longtemps que le théâtre. Et c'est pas vraiment un débat, c'est plus... Il y a des auteurs qui écrivent pour être lus, il y a des auteurs qui écrivent pour être vus. Il y a vraiment les deux philosophies. Et j'ai aucun problème à lire des pièces de théâtre. En plus, lire, c'est un truc que tu peux faire tout seul, t'es pas obligé d'avoir affaire à des gens à côté de toi. Voilà. Donc,
Ça donne pas du tout envie de cliquer sur les shorts. Ces shorts sont angoissants. Excusez-moi, vous voyez pas ce que j'ai sous les yeux, mais je suis sur ma chaîne et je me rends compte qu'il y a ça. Et donc mes shorts, c'est pour ça que je suis en caleçon, c'est parce que mes shorts sont tous sur ma chaîne. Et là, il y a l'introverti en ligne se ressort de temps en temps. Non, mais je suis un vrai ours. Non, pas un vrai ours. Je suis un ours figuratif. Les sœurs Holo, mais d'où vient leur pouvoir exactement? Ça donne un peu envie. Assassin au service du roi, ça donne pas très envie. C'est l'histoire de Félicité, passeuse de fantôme, ça donne envie. Et il a tous les marqueurs. Et il a tous les marqueurs. Quelques 350 livres que j'ai lus depuis. Oh, ça donne pas envie du tout. Le tome 2 des aventures. Attends, des amitiés des Trevisan, ok. Mon premier Virginie Grimaldi, elle les écoute. Elle écoute toutes mes critiques, c'est trop bizarre. C'est trop bizarre. D'une part, Sam, ok. Ah, Easy même à l'endroit. Oh non, il y a ma seule vanne de. Ah, c'est terrible. C'est le livre où je parle de. C'est le short où je parle du livre de Bruce et j'imite un accent allemand. C'est terrible. C'est terrible. Bref, excusez-moi. Molière, il faut absolument que je dise Molière. Je reviens pas que j'ai pas lu une seule pièce de Molière dans le coin lecture. J'ai pas lu beaucoup de pièces de Molière d'une façon générale, hein, mais tout de même, quoi. Tout de même. Alors, attendez, je vais aller sur la vidéo pour aller, piocher des commentaires. Molière, il y a beaucoup de pièces de Molière que j'aimerais lire, tu sais, avec un regard un peu plus éduqué sur voilà. Alors, vous êtes un petit peu moins actif, c'est tout à fait normal. Il est tard, on est tous fatigués. Oui, alors je dis on est tous fatigués, c'est pas que je vous dois une explication, c'est que je vais vous donner une explication, parce qu'il y a plus de... Je sais pas si vous regardez la lecture du livre de Bob tous les vendredis soirs. Salut Alcaline, bienvenue sur le chat. Mais vendredi dernier, il n'y a pas eu de live, et je vous ai dit sur Discord que c'était parce que j'étais fatigué. C'est en partie vrai, mais la vraie raison, c'est que en ce moment, Zeldas, Zeldas c'est le faux nom de notre fille, Zeldas est difficile à coucher. Elle fait ses nuits depuis pratiquement sa naissance, mais là en ce moment c'est difficile. Elle a des angoisses de séparation, c'est normal, c'est un développement normal d'un enfant. Et du coup, à l'heure où je devais arrêter le live, j'étais encore en train d'essayer de l'endormir. Donc voilà, c'est pour ça que Mimi dit tu dois être épuisé, un peu, un peu. Deux salles, deux ambiances. Il y a Mimi qui dit tu dois être épuisé, et t'as Rice qui dit oh pauvre choupette. En vrai, elle ça va. Ah, je peux pas dire ça, enfin, j'en sais rien en fait. En vrai, elle ça va parce que on est toujours là quoi. On est toujours là, on s'occupe très bien d'elle, elle est jamais seule. C'est juste que ouais, dès qu'on sort de la chambre, elle pleure quoi. Mais bon, là elle dort, donc j'ai l'habitude, elle va avoir 2 ans, non, ils deviennent trop fun et éveillés à ces âges. Ah, ça fait des mois maintenant qu'elle est fun et éveillée. Elle commence à avoir un caractère, enfin c'est trop cool. C'est trop cool. Être père est de loin ce que je préfère dans ma vie. De loin, c'est ce que je préfère dans ma vie. Je sais pas si je peux dire de loin. Alors, des commentaires. Oui, les recettes de grand-mère Donald, étiez-vous là? Étiez-vous là le jour du grand-mère Donald Gate? Les grasses mat te manquent pas. Je fais pas de grasses mat parce que de toute façon j'ai trop de travail pour faire des grasses mat. Pour les recettes de grand-mère Donald, je me rappelle que beaucoup de gens avaient voté pour parce que tu avais dit que ça t'amusait de le lire. Moi-même, ça m'avait amusé de pousser ce drôle de livre jusqu'au bout de la compétition. Au bout d'un moment, on devient curieux de ce qu'il y a dedans. Voilà, en fait, il y a eu deux, comment dirais-je, deux opinions assez contrastées. La France était divisée en deux, si vous voulez. Il y avait donc le camp de ceux qui trouvaient rigolo de faire gagner un livre de recettes des années 80 qui s'appelle Les bonnes recettes de grand-mère Donald. Et il y avait un autre camp que je n'ai pas compris jusqu'à hier soir, figurez-vous. Hier soir, j'ai eu une discussion très désagréable avec avec quelqu'un dans les commentaires. Mais cette discussion m'a ouvert les yeux sur la raison qui faisait que ces gens étaient énervés. Parce qu'il y a des gens qui étaient authentiquement très vénères, genre ce tournoi n'a aucun intérêt, tu devrais avoir honte, enfin vraiment, c'est bon, j'arrête de te suivre, c'est de la provocation et je refuse, enfin voilà, vraiment des gens très énervés. Et je comprenais pas ce que je me disais, je comprenais pas.
Et en fait, en discutant avec quelqu'un dans les commentaires hier soir, je me suis rendu compte que il y a des gens pour qui ce tournoi est un vrai tournoi. Et dans ce tournoi, et si tu veux, le livre qui remporte le tournoi a une importance. C'est-à-dire qu'il y a un vainqueur. Et ce vainqueur, il a mérité de gagner. Et je me suis fait la réflexion, c'est un peu comme, à un moment donné, mettons, dans une course de charité, t'en as un qui se met à courir à l'envers pour le fun, t'en as un qui se met à mettre des rollers et à rouler pour le fun. Et il y a des gens qui se disent, c'est de la triche. Comment on saura qui a gagné avec ce genre de triche? Et je me dis, non, mais c'est pas, le but, c'est pas le gagnant. Vraiment, le gagnant, on s'en fout, quoi. C'est-à-dire, je vais lire tous les demi-finalistes. Donc, et je vais lire la plupart des quarts de finalistes. Donc, et en plus, c'est pas parce qu'ils arrivent loin que je vais plus les lire ou que je vais plus les aimer. Enfin, gagner ce tournoi n'apporte rien. Donc, Grand-mère Donald arrive premier, entre guillemets. Oui, mais c'est pas premier, il sera lu. D'autres livres seront lus. Et quand on a fait la vidéo, vous avez vu qu'il y a plein de livres qui ont été éliminés en 16e de finale, qui ont fini par être lus. Parce que j'étais intéressé. Donc ouais, j'ai fini par comprendre. J'ai fini par comprendre qu'il y a des gens qui... en fait, j'ai fini par comprendre que des gens... En fait, c'est le format tournoi. Le format tournoi fait qu'il y a un vainqueur, génère une compétition. Alors que là, c'est pas une compétition, c'est un tournoi de suggestion. C'est-à-dire, de toute façon, il n'y aura pas qu'un vainqueur. Il y en aura plein. Il y aura tous les livres qui ont tapé dans l'œil dans le mien et dans ceux dans les vôtres aussi. Parce que du coup, vous avez accès à tous les résumés et tout. Enfin, il n'y a pas de vainqueur à la fin. C'est ça que je veux dire. Donc ouais. Voilà. J'avais pas compris, j'ai fini par comprendre. Père Cédric dit, moi ça m'a agacé, mais c'est vraiment que je prends le tournoi très au sérieux, effectivement. Autisme, compétition, tout ça, tu as raison. Ouais, mais là, tu vois, là ça devient... autisme, ça devient médical, quoi, si tu veux. Et là, là, je juge pas, parce qu'il n'y a rien à juger. Et désolé, du coup. Désolé. Mais c'était vraiment juste une blague, quoi. Enfin, voilà. Fallait pas... Voilà. J'ai compris ce que j'avais pas compris. Autre point dans les commentaires qui a été soulevé, qui est intéressant et qui est très juste, d'après moi. C'est Benji Labu qui est avec nous ce soir, et qui dit, ce qui est marrant avec Berserk, c'est que tu as évité de développer, mais à ce jour, tu le cites très souvent dès que tu parles de trucs que tu détestes, et je me demande si c'est pas encore pire. Et c'est vrai. Que je me suis rendu compte que je cite vraiment souvent Berserk et que ça va totalement à contre-emploi du fait que je voulais pas donner mon avis. Donc j'ai pris la décision de ne plus en parler du tout. Voilà, j'ai pris la décision de ne plus l'évoquer. C'est-à-dire que si on me pose une question, je dirais je préfère ne pas en parler, et que si on me pose pas de questions, je n'en parle simplement pas. Je pense que c'est mieux pour tout le monde. Benji l'a vu. Perso, je suis gros consommateur de manga et je t'ai dit ça sans aucune animosité. Non, il n'y avait aucune animosité dans ton propos était très clair. Ton propos était très clair et très pertinent. Il n'y a pas de souci. Ouais, je vais lire celui-là. Commentaire de Seran qui est tout à fait pertinent là encore. Très intéressant cette vidéo. Smiley qui sourit. Pour ma part, j'avoue que je ne m'investis plus vraiment dans ce tournoi depuis l'arrêt de la pondération, tout simplement parce que j'ai l'impression que mon vote n'a pas vraiment d'importance. Je sais très souvent quel livre va gagner dans tous les cas, mais ça n'empêche pas que je regarde le coin lecture avec plaisir, classique ou non. C'est sympa de connaître ton avis, lire les commentaires de la communauté. J'en suis là aussi. C'est-à-dire que depuis qu'il n'y a plus de pondération, ça m'est arrivé d'être surpris dans les résultats des poules, mais la surprise est plus l'exception que la règle. Souvent, tu anticipes très bien qui va gagner, ou souvent ça se joue entre 2 ou 3 livres. Et s'il y a des livres un peu plus obscurs qui t'intéressent, note-les pour toi, ils gagneront pas. Ils ont aucune chance. C'est dommage, mais le temps que je gagne... le temps que je gagne. C'est frustrant, c'est très frustrant. L'année dernière, je me souviens, j'étais très 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 frustré par ça. Là, cette année, ça va mieux. En partie parce que la sélection des 32 livres arrivés en 16e de finale est franchement chouette. Je vais pas développer, mais voilà, franchement chouette.
Je sors une vidéo donc dans 3 semaines où je développe mon opinion sur cette sélection-là. Et ouais, mais par contre, les phases de poule, effectivement, moi j'ai arrêté de voter aussi. Je lis même plus les résumés parce que ça me frustre. Ce qui est quand même couillon parce qu'au bout d'un moment, les livres, c'est moi qui les lis. Donc si je veux qu'ils passent, ils passent. J'ai pas besoin qu'ils gagnent quoi que ce soit pour qu'ils passent. Mais voilà. En fait, j'ai plus de 300 livres sur ma pile à lire. Je vais pas risquer de vouloir rajouter des trucs. C'est pas possible. Parce qu'encore là, j'ai reçu aujourd'hui un livre. Je flex un peu parce que je trouve ça vraiment très cool. Il y a Robert Laffont qui m'a envoyé la collection Ailleurs et Demain de Robert Laffont, qui m'a envoyé le dernier Catherine Dufour qui n'est pas encore sorti. Je flex un peu parce que c'est quand même vraiment trop cool. Voilà, ma vie d'influenceur. Et ouais, d'ailleurs, je pense que c'est le prochain livre que je vais lire. Catherine Dufour, rappelez-vous, c'est celle qui a écrit Danse avec les lutins, que j'avais beaucoup aimé. Donc ouais, j'ai hâte de vous parler de ça. L'avantage, c'est qu'il sort le 26, sauf faire de ma part, le 26 de ce mois-ci, 26 septembre. Donc, quand j'en parlerai, il sera sorti, vous pourrez l'avoir lu. Voilà. Pourquoi on parle de ça? Pour vous dire que même si j'achète pas de livres, il y a toujours plus de livres dans ma palle. Toi, tu sais, j'avais 24 livres sur ma palle. J'en avais 26. J'en ai lu 26, il m'en reste 32. Tout le what the fuck. Nicely, tu les stocks comment, tous ces livres en attente? Bibliothèque géante? Elle n'est pas géante. C'est une bibliothèque Ikea. Pleine. Pleine. L'étage du bas, c'est des tiroirs. Ils sont pas pleins de livres. Tous les autres, par contre, c'est des bouquins. C'est un Kallax, c'est comme ça que ça s'appelle? Les 5 par 5, c'est ça? Ouais, 5 par 5. Faolanta Narnev dit par contre pas grand chose à voir, mais j'ai adoré ton idée de calendrier de l'Avent de livre. Tu le referas cette année. Pardon, je pensais que tu parlais du calendrier de l'Avent qu'on a fait en 2017 avec les frangins. En calendrier de l'Avent. Vous étiez là pour le calendrier de l'Avent, vous ou pas? Calendrier de l'Avent de livres, c'est Camille qui me l'avait offert. Je vais pas lui demander est-ce que tu vas m'offrir un calendrier de l'Avent de livres, d'autant que je pense qu'elle va préférer que je finisse celui que j'ai commencé avant de m'en réoffrir un. Tellement de barres celui de 2017, oui nous étions, oui les deux, oui nous y fûmes, oui j'avais tellement aimé, oui je suis là depuis un bail, c'était trop cool. La bière au beurre, non la bière au beurre c'était une catastrophe. C'était une catastrophe. Perso, j'étais là pour le calendrier de l'Avent de 2017, j'avais tellement adoré. Noël 2017, on s'en souvient. Ouais. J'ai vu qu'il y avait des gens qui re-regardaient le calendrier de l'Avent peut-être pas tous les ans, mais qui le re-regardaient quand vient le temps des fêtes. Voilà. Ouais, voilà, tu vois, Percéleric qui dit celui de 17 était tellement bien, j'y retourne régulièrement. Bah, tu sais que moi, des fois, je regarde aussi des vieux trucs, genre les recettes. Moi, j'avais 9 ans, mais ta gueule, Mono Trêve Élégant, c'est pas possible. C'est pas possible, parce que 2017, c'était quoi? C'était il y a 3 ans. Donc, vos gueules. Donc, non, c'est pas possible. Le temps qui passe me terrifie. Donc, ouais, c'était très cool, le calendrier de l'Avent de livres. Bah, il me reste pas mal de livres dans le calendrier de l'Avent de livres que m'a offert Camille, donc je vais taper des lectures dedans. Probablement. Hein, j'ai bien envie de lire Vol au-dessus d'un nid de couscous, qui est dans le calendrier de l'Avent que Camille m'a offert l'année dernière. Il y a Vol au-dessus d'un nid de couscous, c'est Vol au-dessus d'un nid de coucou, mais ça me fait rire de l'appeler Vol au-dessus d'un nid de couscous. Il y a Blackwater, en fait il y en a plein, il y a Christine de Stephen King. Il y a Une histoire sans fin, il y a Roméo et Juliette, il y en a plusieurs comme ça, mais qui sont dans le tournoi. Du coup, je préfère ne pas les lire pour l'instant. Ou alors, je vous refais un Emma, c'est-à-dire que je le lis et je retire le livre du... Mais je pense que là, que la phase de tournoi... Pardon, je vais expliquer pour ceux qui n'ont pas suivi. Vous aviez qualifié On ne badine pas avec l'amour pour le tournoi, pour le coin lecture spécial vos suggestions. Mais j'avais l'intention de le lire dans mon coin lecture spécial classique. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que du coup, je l'ai retiré du tournoi, parce que je l'ai lu.
Et j'ai rajouté au tournoi le livre qui était arrivé le deuxième, mais avec le plus de pourcentage de voix. C'est-à-dire le livre qui, dans une autre poule, il aurait sans doute gagné. Voilà. Et c'était Emma, qui a perdu. Qui a perdu contre Terry Pratchett. Voilà. Melou0211 utilise le chat pour la première fois pour dire un coin lecture spécial livre du calendrier de l'Avent. Je sais pas si j'ai envie de me limiter à ça, parce que j'ai plus de 300 livres ici, moi. Je dis plus de 300, mais est-ce qu'on les compte? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 ici. C'est quoi? On va dire 16, et puis on va multiplier. Il y en a où il y a moins, mais... Attends, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une moyenne. Là, il y en a 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Ouais, celle-ci, elle n'est pas pleine. Ouais, mais il y en a qui sont pas pleines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15. Il y en a 16, là, il y en a 15. Donc, on est sur... OK. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Mais c'est une bibliothèque extrêmement bien rangée. OK, donc disons qu'il y en a 15 par cube. Et qu'il y a donc 4 x 5 cubes, ça fait toujours 20. Et 20 x 15, ça fait 300. 300. Donc j'ai dit plus de 300 livres. À tous les coups, il y en a 300 tout pile. Et après, il y a... Mais je vous ferai une vidéo, je vous ferai des vidéos sur ma pile à lire, un de ces quatre. Andrea dit, tu lis des livres merch issus d'univers de jeux vidéo, jeux de plateau. Mais ça tombe très bien que tu poses la question, parce que justement, j'allais y répondre. Si tu m'avais laissé m'exprimer un peu, Andrea, s'il te plaît. Alors, Andrea, avec qui je parle de temps en temps, parce que c'est une plectrionne de niveau 4 et plus, donc membre du club du coin lecture, avec souvent l'occasion d'échanger, donc je me permets un peu de familiarité, je ne suis pas en train d'envoyer chier un viewer ou une vieweuse de façon totalement gratuite. Il y a un cube, c'est les livres qui m'ont été offerts par des gens que je ne connais pas, c'est-à-dire parce qu'il y a un autre cube où c'est livres qui m'ont été offerts par des gens que je connais. Donc les livres qui m'ont été offerts par des gens que je connais pas, ça peut être des fans, ça peut être des éditeurs, ça peut être les auteurs, mais pas les auteurs, enfin c'est les auteurs-éditeurs du coup. Ça peut être des éditeurs qui m'ont envoyé des livres mais qu'ils éditent pas eux-mêmes en me disant hey, mais ce que tu fais, qu'est-ce que tu penses de ça? Bref, voilà. Benji Labu dit ah oui, donc elle paye pour que tu lui parles mal. Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça, c'est ce genre de choses que je fais. Raphaël, j'envoie pas chier les viewers gratuits, j'envoie chier les viewers payants. Je me permets une familiarité avec les viewers avec qui je parle de temps en temps. Et si tu me payes, je te parle. Là, voilà, le Lynx introverti qui refait je veux bien que tu me parles, mais tu me payes. Terrible, terrible. Patient M54 dit bonsoir en gros retard, c'est super ta vidéo de dimanche, ça changeait un peu, mais merci beaucoup. Donc, livres offerts par des gens qui ne me connaissent pas. Non, que je ne connais pas. Ces quatre-là, c'est des livres issus de collections, genre les beaux livres, quoi. Vous voyez les grands livres, est-ce que j'en ai lu un récemment? Ouais, là, j'ai des livres comme ça. J'en ai du coup, si ça fait 15, j'en ai plus de 60, je dois en avoir un peu moins de 100, des comme ça. C'est trop, et puis surtout, ils sont pas tous très connus, enfin, c'est... N'importe quoi. C'est des achats compulsifs. C'est mon instinct de collectionnite qui déconne très fort. En dessous, là, les deux cubes qui sont là, c'est des livres de viewers. 2 cubes. C'est pour ça qu'en ce moment, j'en accepte plus. C'est parce que je vais lire un peu ceux qui sont là avant d'en accepter d'autres. Ces 2 cubes-là, ce sont des thrillers. Ces cubes-là, ce sont... Alors, je l'ai écrit suggestion, en fait. C'est des livres que vous m'avez souvent suggérés et qui m'ont fait envie ou qui m'ont rendu curieux. Donc c'est là qu'il y a le prieuré de l'Oranger et Jour de nuit tombée. Mais il y a aussi Au revoir là-haut, il y a La légende de Drizzt, il y a 3 Terry Pratchett, il y a Le problème à 3 corps, il y a... C'est quoi ces 2 livres-là? Ils sont sur la tranche, parce que du coup ils sont trop nombreux par rapport au cube. Et je vois pas... Ah si, c'est Gagner la guerre, et celui d'à côté, je sais pas ce que c'est. Là, il y a un cube, c'est quoi celui-là? Celui-là, c'est cadeau de gens que je connais, donc ça va être des cadeaux de proches, ça va être des cadeaux les cadeaux de Sarah Schneider, c'est là que je vais les mettre, les cadeaux de enfin les livres de Marion aussi, vu que Marion, c'est ma meilleure pote qui a écrit, elle s'appelle pas Marion, elle s'appelle Annie Ellie, et ce ne sont pas les mêmes personnes. Annie, donc elle m'a offert ses livres, et c'est là qu'ils vont. Là, c'est le cube, ça vient d'un univers que j'aime bien.
Donc, c'est là qu'il y a les livres Star Wars, c'est là qu'il y a les livres Disney, tu sais, Twisted Tales. C'est là qu'il y a la biographie de Becky Lynch que j'ai très envie de lire. Je pense que c'est pour ce mois-ci. Et du coup, pour ce mois-ci, là, il y a le Catherine Dufour, il y a une lecture dans le calendrier de l'Avent, et il y a la bio de Becky Lynch qui est en anglais. Ça va être la première fois que je lis un livre en anglais. Mais j'ai très 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 envie de lire ce livre. Deux cubes. J'ai écrit, parce que du coup je mets un petit mot pour rappeler ce que c'est, livre que j'ai adoré parce que j'aime bien l'auteur ou un autre livre ou la suite d'un livre que j'ai bien aimé. Donc voilà, globalement, mais là ça va être la catégorie la plus grande, parce que c'est là que je vais mettre les Lou Luby, les Bernard Werber, les Stephen King, tout ça, enfin c'est là que je vais mettre plein de choses. Là j'ai un cube que j'ai écrit, que j'ai nommé That's the Name of the Movie, donc qui est une citation évidemment de... Je connais que lui. Ryan George, dans les pitch meetings. Il y a Le Trône de Fer, il y a Fight Club, il y a Paprika, enfin Fight Club 2, j'ai pas Fight Club 1. Il y a Paprika, il y a le recueil de nouvelles Total Recall, il y a Il est de retour, le livre sur Hitler qui revient parmi nous. Il y a... Voilà, il y a des livres. Tout là-bas. Il y a un cube extension d'horizon, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire un cube sur les livres que j'ai achetés en me disant pourquoi pas, tu sais, ça ne s'apparente pas du tout à ce que je lis d'habitude, mais pourquoi pas. Mon autre me dit c'est un livre à la base Paprika, et ben écoute, je ne sais pas, je n'ai pas vu le film, j'ai vu une séquence du film qui m'a donné très envie de voir le film, la scène du cauchemar je crois, bref. Donc voilà, j'ai vu le livre et je me suis dit oh chouette. Autant les animés c'est pas trop mon truc, enfin les films animés comme ça, l'animation japonaise c'est pas trop mon truc. Autant les livres c'est mon truc, donc peut-être qu'en livre ça me parlera plus, je sais pas. Ici j'ai un truc qui s'appelle C'est pour le travail. C'est des livres que j'ai lus qui m'ont été sinon recommandés, en tout cas cités dans des livres qui parlent d'écrire des livres, parce que j'aimerais bien écrire un livre un jour, mais j'écris pas assez pour ça, et il faudrait que je prenne ça un peu plus au sérieux, mais il faudrait que je trouve de quoi parler, bref. Mais donc voilà, j'ai lu plusieurs livres sur le fait d'écrire des livres, et ces livres étaient cités dedans, donc voilà, ils sont là. 2 cubes spécial classiques. Et quand je dis classique, c'est classique un peu au sens large. Donc il y a Dracula qui est lui classique de chez Classique, mais il y a Conan le Barbare. Conan le Cimérien. Est-ce que c'est un classique? La question se pose, la question mérite d'être posée. J'ai remis Le Nom de la Rose là parce que je l'ai pas fini et que on a une revanche à prendre. Le Dernier jour d'un condamné de Hugo, Madame Bovary, les tomes 2 et 3 de la saga des robots d'Asimov. Les tomes 2 et 3 du mythe de Cthulhu, les espèces de grosses intégrales publiées chez Brajlon, sauf erreur de ma part. Moby Dick. J'ai envie de dire Nobel de littérature, mais je suis pas sûr. Ils ont fait une collection de Nobel de littérature, mais je suis pas sûr que ce soit le Nobel de littérature. C'est peut-être un autre prix littéraire. Je sais plus. Et enfin, une dernière case qui est Monde réel. C'est globalement des non-fictions, des livres qui ne sont pas de la fiction, genre le livre de Fabien Olicard, Votre attention et votre super pouvoir, parce que je suis quelqu'un qui a énormément de problèmes de concentration, donc je me dis que ça peut être intéressant. 2-3 livres sur le féminisme, le jour où j'ai envie de foutre le feu à ma chaîne YouTube. La bio de Barack Obama, je ne sais pas pourquoi. Si, je sais très bien pourquoi j'ai acheté ça, c'est parce que pendant longtemps sur YouTube, il y avait la pub pour Audible où il passait où il faisait écouter il citait un passage du livre de Barack Obama. Et je connaissais la réplique par cœur. Et je l'ai vu dans le livre, ça m'a fait marrer, j'ai acheté le livre. Je la lirai sans doute jamais. La biographie de... J'ai acheté le livre Les Fossoyeurs sur les problèmes dans les EHPAD et dans les maisons de retraite que je trouve très intéressant. Il y a Sapiens, que j'ai commencé et que j'ai jamais fini. Il y a la suite de Sapiens, j'arrive pas à lire le titre. Bon voilà, il y a plusieurs... Il y a le livre sur l'affaire Guillaume Meurice, le livre que... L'œil du cyclone, l'oreille du cyclone, je sais plus comment ça s'appelle. Bref, le livre, le livre que Guillaume Meurice a écrit suite à sa mise à pied. La première fois qu'il a fait la blague sur Netanyahou. Voilà.
Donc ça, voilà, ça c'est ma bibliothèque. Je n'ai pas prévu qu'on en parle, mais voilà. Mais je vous ferai des vidéos détaillées où on verra chaque livre, où je vous dirai pourquoi est-ce qu'il est dans la vie. C'est pour ça que ce sera plusieurs vidéos. C'est parce que je peux pas vous parler de toute ma pile à lire. Percé Elric dit Sapiens, c'est super. Je crois que j'ai un poil qui me gêne. Je crois que j'ai un poil quelque part qui doit être coincé. Un poil de chat. Et c'est peut-être un poil de moi, parce que l'autre jour, je me suis rendu compte que j'avais un poil de moustache qui rebiquait et qui me rentrait dans le nez. C'était très désagréable. Surtout que là, je ne vois pas de poils. Mais c'est normal, j'ai pas mes lunettes. Ah, il essaye de lire les commentaires sans les lunettes. Ça va être rigolo. Kazoku Guno. Il va lire les pseudos. Kazoku no dit l'homme qui perdait son flegme pour un château. Je fais exprès. Je fais exprès. L'homme qui prenait sa femme pour un chapeau. Terrible. Terrible. Ok. Salut Ailsium. Logan dit rien à voir, mais t'as regardé All Out DW? Non. Et il faut arrêter de se mettre des coups de chaise dans la tête. C'est comme ça que Chris Benoit a fini par tuer sa famille. C'est pas une bonne idée. C'est un énorme raccourci, mais faut pas se mettre des coups de chaise dans la tête. Bon, je vais pas remonter vos messages pour voir si vous avez dit des choses, parce que il aurait fallu que je réagisse en temps réel. Et si nous poursuivions notre tour du monde des commentaires? Allez, ça va être formidable. Benji Labu dit quand t'as pas la ref, ça a l'air terrifiant. Je vous raconte très vite fait, c'est le plus gros scandale qui ait jamais frappé la WWE. Si, des gens sont morts. L'un des plus gros scandales qui ait jamais frappé la WWE. Un catcheur qui s'appelait Chris Benoit, qui était canadien, a un jour tué sa femme et leur fils, je crois. Corrigez-moi les amateurs de catch si jamais je me trompe. Et s'est suicidé. C'est arrivé un dimanche, sauf erreur de ma part. Le lendemain, ils ont fait un épisode spécial Chris Benoit en mode parce qu'ils savaient pas, ils savaient juste que lui et sa femme et son fils étaient morts. Ils ont fait un épisode spécial hommage, machin truc, énorme. Ravencrom dit encore un féminicide, exactement. Après, ça date de 2007-8. Enfin, ça fait voilà, c'est pas encore un féminicide. C'est un féminicide, mais c'est pas récent. Il y en a encore, mais celui-là va avoir 20 ans bientôt. Là. Bref, ils ont rendu hommage à Chris Benoit, mais ils savaient pas. Et dès qu'ils ont su, Chris Benoit a été effacé de autant que possible de la mémoire de la WWE. Et la raison, enfin une des raisons pour laquelle il a été effacé, c'est bien sûr parce que il a tué sa. Enfin, c'est terrible quoi. C'est terrible. Mais il a été révélé que il avait, comme beaucoup de catcheurs, un énorme problème de stéroïdes. Les stéroïdes, ça rend agressif. Il avait une prise pas une prise de finition, il avait une prise signature qui consistait à sauter du coin pour atterrir la tête la première sur son adversaire. Alors c'était un coup de boule. Imaginez l'adversaire allongé par terre, lui il monte sur le coin du ring, il saute, boum, la tête sur l'adversaire. Il avait le cerveau en compote. Je sais plus comment ils ont décrit ça, mais globalement ils ont fait un parallèle avec un âge ou avec une maladie, je sais plus, mais voilà, il avait le cerveau de quelqu'un qui avait une maladie grave ou de quelqu'un qui était très âgé. Je ne sais plus exactement quels étaient les termes, parce que je l'ai lu plusieurs fois, mais je l'ai jamais vraiment retenu. Mais globalement, il avait le cerveau foutu en l'air à cause de son métier et à cause des stéroïdes. Alexiane dit donc c'est de la faute du catch s'il a fini comme ça. C'est la faute d'une façon de faire du catch. Que les cervicales en miettes aussi, évidemment. Mais il y a beaucoup de... Mais en fait, ce qui est très bien, c'est que... Enfin, ce qui est très bien, non, pardon, il n'y a rien de très bien là-dedans. L'une des conséquences... j'ai pas envie de dire positive, l'inverse de néfaste. L'une des conséquences dont on peut se réjouir de... Non, c'est pire. Bref, s'il y a quelque chose de bien qui est ressorti de cette tragédie, c'est que ça a ouvert les yeux sur le fait qu'il fallait que le catch soit pratiqué de façon plus responsable et plus
peut-être plus intelligente. Et à partir de là, la WWE a interdit de mettre des coups de chaise dans la tête. Ça a l'air bête, hein, mais là, ils se sont dit non, c'est vrai que là, c'est ça, puis les risques de commotion, quoi, les risques de commotion cérébrale, c'est de la folie, quoi. Bref, à partir de là, ils ont eu une politique de anti-stéroïdes très, beaucoup plus carrée. D'ailleurs, il y a plein de catcheurs qui ont eu des amendes ou qui ont été suspendus à cause de stéroïdes. C'était rigolo d'ailleurs parce il y en avait, tu te disais, bah oui, je l'aurais parié. Et il y en a d'autres, tu disais, vraiment. Bon, donc curieux. Bref, voilà. Voilà, il y a DioxV qui utilise le chat pour la première fois pour dire encéphalopathie traumatique chronique, ça fait de la neurodégénérescence et c'est le problème de beaucoup de sports avec choc sur la tête comme le rugby. Merci beaucoup à toi. Donc voilà, ça c'était l'histoire de Chris Benoit, donc tu vois même avec le contexte, c'est absolument terrifiant, mais ça date d'il y a 20 ans et ça a changé le catch pour le mieux. Le problème, c'est que la raison pour laquelle je dis arrêtez de vous mettre des coups de chaise dans la tête, c'est que à All Out, à un show de catch qui a eu lieu hier, il y a un match très en vue qui s'est terminé sur un catcheur qui met un énorme coup de chaise dans la tête de son adversaire, ce qui a mis fin au match. Donc c'est vraiment traité comme oh mon Dieu, il a fait quelque chose de terrible. Mais faut arrêter de. Après, c'est probablement une chaise, une chaise truquée, quoi. Une chaise qui est faite pour s'enfoncer, enfin voilà, une chaise qui tenait pas, quoi. Oui, après il y a Owen Hart. Kazoku, The Undertaker a fini comment? Je vais pas continuer de répondre aux questions sur les catchs parce qu'on est là pour parler de lecture, c'est juste que quelqu'un m'a posé une question sur All Out. J'y ai répondu, mais on va revenir au coin lecture si vous le voulez bien. Trafiqué. Bien meilleur. Tu devais pas aller te coucher, toi? Trafiqué, t'as bien meilleur mot, merci à toi. Non, si, je suis en train de dormir, c'est juste que t'as une élocution de merde et j'essaie de t'aider. Merci beaucoup. Alors. Ça, c'était gentil comme message. Ouais, Gaëlic Lady, tu vois, il y a plusieurs personnes qui pensent comme moi. De mon côté, la frustration l'a emporté. Je ne propose plus de livres et je ne vote plus non plus. N'étant pas fan du tout de classique, les livres que je préfère n'ont aucune chance, mais ça ne m'empêche pas d'écouter tous les lectures. C'est gentil, on en est tous au même. Après, si on veut vraiment être positif, si on veut être optimiste, à un moment donné, tous les livres tous les livres dont il est évident que vous voulez que je les lise vont être lus. Et à ce moment-là, les plus petits livres auront une chance. À un moment donné, je devrais taper plus souvent en fait dans les 16e de finalistes des tournois ou dans les livres qui ont été très sollicités. Je suis désolé, j'arrête pas de me toucher le visage, c'est insupportable, mais j'ai l'impression d'avoir un poil quelque part dans le nez. C'est désagréable. Alors, il y a cette personne qui dit Dune, dire que le tournoi des coins lecture a indirectement contribué à créer l'excellent 50-50 sur Dune. Absolument pas. Genre, ma lecture du livre Dune n'a absolument eu aucune influence sur ma volonté de faire un 50-50 sur le film Dune. C'est absolument pas le cas. Désolé. Mimi, tu as lu Anne de Green Gables, du coup, je sais plus pour qui voter. Franchement, il y a plus. Moi, la façon dont le tournoi me paraît le plus fun, c'est tu regardes les duels et tu vois lequel tu préfères. Si tu préfères pas, éventuellement, si t'en préfères pas l'un plutôt que l'autre, tu votes pour les deux, parce que vous pouvez toujours voter pour les deux. D'ailleurs, regardez, Emma, il a perdu en ayant accumulé 51,664% des voix. Donc, plus de la moitié des gens ont voté pour que je le lise, mais Hoguet a fait mieux. Un tout petit peu mieux, mais il a fait mieux. Je trouve ça cool. Professeur Don dit, toujours aucune envie de voir le Dune de Villeneuve, mais j'ai vu le premier Dune de Villeneuve. Oh, Sarah, elle est là. Je likais son commentaire avant de le lire. Un petit commentaire pour dire bonjour. J'avais commencé de répondre au sondage pour les conlectures, j'étais prise par autre chose, j'ai pas terminé. Ah là 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 là, les vieilles personnes. Mais il
il est imbuvable. Excuse-moi, c'est méchant. Ça, c'est les Bretons, ça. L'alcool, ça fait fondre le cerveau. Mais au vu des résultats, il me semble que je suis d'accord avec la majorité des sondés et les changements que tu apportes à l'émission me plaisent beaucoup. Ce qui fait de cette émission une pépite du Booktube, c'est ta façon de faire ce qu'il te plaît tout en allant dans le sens des vœux de ta communauté, sans te préoccuper de ce que font les autres sur le Booktube. Il y a littéralement une question du questionnaire, c'était est-ce que vous regardez d'autres chaînes de Booktube et si oui, de quoi je pourrais m'inspirer pour que ça soit mieux peut-être voilà. Je reste une fidèle de la chaîne avec un immense plaisir, c'est très gentil, merci beaucoup à toi Sarah, merci beaucoup. Je suggérerais d'expliquer dans le titre ou la miniature que c'est une vidéo tier list, je suis sûr que ça fera nettement plus de vues. Est-ce que je veux faire nettement plus de vues? Parce que c'est une tier list sur le coin lecture, donc ça reste... le jour où je ferai une tier list de genre les livres d'Agatha Christie ou les classiques ou quelque chose comme ça, là je mettrai peut-être dans le... Je mettrai peut-être dans le titre. Oui, Azur, bien sûr, Denis Villeneuve. Denis Villeneuve, bien sûr. Pardon. Sur Origine, ce qu'il dit, c'est même pas « Je déteste quand le correcteur enlève les pas, ça change le sens d'une phrase. » Alors attends, qu'est-ce que Azur a dit comme bêtise? En fait, moi... C'est le souci de qui gagne, je trouve, c'est l'ambiance. Le cas Grand-mère Donald, je trouvais tellement fun, ça sortait tellement de nulle part, et ironiquement, j'étais ultra investi dans tout le tournoi, même en dehors de ça, que maintenant tout est si carré, car les gens aimaient pas un système qui marchait super, ça m'en tristoune. C'était mon état d'esprit l'année dernière. Là, cette année, ça va mieux. Alors que j'ai commencé le tournoi en mode vraiment... Mais en fait, j'ai commencé le tournoi vraiment en tête, non seulement l'état d'esprit dans lequel j'ai commencé le tournoi l'année dernière, mais en plus, le résultat du tournoi de l'année dernière. Genre l'Assassin Royal, les Chroniques les Royaumes du Nord, le Sorcier de Terre-Mère, alors il y avait le Chant d'Achille, il y avait les Orphelins Baudelaire qui étaient bien, mais globalement ça a été un mois laborieux. Et je me disais, non mais ça va pas être ça tous les mois sans la pondération. Et là, franchement, je vais pas vous dire lesquels, mais il y a certains livres que j'ai très envie de lire dans le tournoi. Très envie. Il y a certains livres pour lesquels je suis curieux. Bah, vous avez entendu, de toute façon, il y a des livres qui sont sur ma PL. C'est que j'ai au moins un peu d'intérêt, quoi. Mimi dit, tu n'en regardes pas, mais tu m'as aidé à lancer ma chaîne Booktube. Peut-être ça compte d'une certaine façon. Oui, j'ai vu que quelqu'un m'avait cité. Attendez, je vais trouver la personne en question. Il y a deux booktubeuses qui m'ont cité. Donc je vais renvoyer l'amour. C'est un truc qui se fait. Elle me cite dans les chaînes qu'elles aiment, donc je vais juste les remercier en public. Il me semble que c'est quelque chose qui se fait. Excusez-moi, je vais juste aller chercher du coup. Je sais que vous voyez pas ce que je fais là, désolé. Kazoku no Gimu dit, question, envisages-tu, comme le proposent certains, une lecture en live chapitre par chapitre pour les personnes malvoyantes? J'ai pas le temps de rajouter des choses. C'est une bonne idée. J'aimerais beaucoup faire des lives où je lis des livres. Pas tant pour les personnes malvoyantes, d'ailleurs pour tout le monde. J'ai pas le temps. Je peux pas. J'aimerais beaucoup, je peux pas. Faudrait que je sois deux. Attends, excusez-moi, faut que je me concentre un tout petit peu. Voilà. Benji Labu, souviens-toi du viewer qui avait 9 ans en 2017. Non, mais personne n'avait 9 ans en 2017. Je sais plus ce que je... Oui, c'est bon. Terrible. La fatigue, c'est terrible. Comment accéder? Oui, c'est bon. Mention. Alors, il y a... Il y en a deux. Hop. Alors, partez pas du principe que je le ferai à chaque fois. Hein. Mais il y en a deux qui m'ont cité dans les livres, dans les chaînes qu'elles aiment bien. Il y a Margot Liseuse. J'ai pas pris le temps de regarder ce qu'elle faisait par ailleurs. Mais voilà, elle m'a cité dans une chaîne où elle parlait des assez honorée parce que dans sa sélection... Attendez, elle est où sa sélection? Ici. La seule vidéo que j'ai regardée. Oh là là, le nombril du mec, quoi. Donc ouais, dans sa sélection, il y a que des nanas et moi. Et je me dis, j'ai l'impression de mettre, j'ai l'impression d'avoir, l'expression est mal trouvée. C'est-à-dire d'avoir percé un anti-plafond de verre, du coup, tu sais, d'avoir, je sais pas comment dire. Voilà, bah, j'ai l'abus dit, elle t'a pris pour les quotas, ça fait un peu, je sais pas, je sais pas ce que je ressens. Si, je ressens de la fierté, mais je sais pas pourquoi. Mais quand même, Professeur Don dit en même temps, il y a peu d'hommes sur le book francophone. C'est peut-être ça,
C'est peut-être ça, le fait de réussir à me démarquer en étant dans la minorité. Il y a un côté un peu... je suis fier. Je suis content. Voilà. Et récemment, il y a Flow Books, que je connais pas du tout, qui a parlé de moi dans... voilà, ici. Les vidéos de l'été, mes booktubeuses et booktubeurs préférés. Alors, bon, pas super fan de la mise en... de la mise en scène, c'est vraiment... Elle pose la caméra et elle parle, mais il n'y a aucun souci, hein. De toute façon, c'est YouTube, tu postes absolument ce que tu veux. J'ai pas regardé la vidéo en entier, et là, pour le coup, j'ai rien regardé de ce qu'elle faisait par ailleurs. Il faudrait que je le fasse, que je trouve un épisode où elle parle d'un livre que j'ai lu, tant qu'à faire, pour voir comment elle présente. J'ai vu passer Death Note. Là, il y a écrit Stephen King. Elle devrait mettre le titre des livres dans le titre, ou alors les montrer clairement sur le... Ah, j'ai envie de la lire, ces séries-là. Les meurtres avec des gâteaux en dessous. Comment? C'est meurtre et cookies au chocolat, ou meurtre et tarte au citron. Enfin, voilà. Voilà, j'avais envie de remercier ces deux chaînes-là de m'avoir mentionné parmi leurs contenus préférés. Ça fait plaisir. Merci beaucoup à vous. Dibidibidibidib. Revenons à nos commentaires. Je vois si je trouve quelque chose et puis je vous repasse sur la bonne scène si je trouve quelque chose d'intéressant à lire. Des messages gentils. Oui, ça, le Geisha Gate, parlons-en. J'attends tous les ans que... Ah, donc c'est Atakovsky qui dit: j'attends tous les ans que les mémoires d'une geisha deviennent Geisha d'Arthur Golden, donc le film... Alors, parce que pas tous les ans, souvent, Mémoire d'une geisha est cité par quelqu'un qui a authentiquement envie que je lise Mémoire d'une geisha, c'est toujours la même personne et il sait ce qu'il suggère, mais tous les ans, Mémoire d'une geisha atteint les 16e de finale parce que beaucoup de gens... Alors, je présume des intentions de vote, mais je pense vraiment que beaucoup de gens votent pour ce livre parce qu'ils pensent que c'est le livre qui a inspiré le film. Film des années 90 ou 2000, je sais plus, et qui est effectivement adapté d'un livre qui s'appelle Geisha d'Arthur Golden. L'auteur s'appelle Arthur Golden. Mais le livre Mémoire d'une geisha est un tout petit livre dont la curiosité ne justifie pas que vous soyez si curieux que ça pour lui. Donc à mon avis, beaucoup de gens confondent les deux livres. Et donc quelqu'un dit... après, Azur, c'est pas un très... Azur dit ne voit même pas de quel film il s'agit et se sent très inculte. C'est pas un très gros film. C'est un film qui a bien marché, c'est un film populaire, mais c'est pas un monument du cinéma, quoi. Comment? Et le truc, c'est que je me suis renseigné sur ce livre, donc Geisha d'Arthur Golden. Je me suis dit, mais pourquoi personne ne le suggère, ce livre-là, du coup? Et il s'avère que Arthur Golden a... vous savez quoi? Je vais pas paraphraser, je vais aller vous trouver l'article Wikipédia qui en parle et je vais vous le lire. Ah là là, ça y est. 15 ans après, les critiques sur mon travail s'avèrent. Ing the Sun, il fait que lire Wikipédia. Terrible. Ah oui, quand même, il a eu des Oscars et tout, Mémoire d'une geisha. Oscar 2006, meilleure direction artistique, meilleure photographie, meilleure création de costumes. Et nommé pour meilleure musique de film, meilleur son, meilleur mixage. Et il a aussi obtenu le Golden Globe de la meilleure bande originale. Oh, bah globalement, la musique a l'air d'avoir plu. Très bien. Ah bah, John Williams, tu m'étonnes. Ok Francis. Alors, Léaz, j'avais voté pour ce livre en pensant que c'était ce qui avait inspiré le film. Tu es loin d'être la seule. L'article Wikipédia est très, comment on dit, complaisant avec l'auteur. Ce que j'ai lu moi par ailleurs est un peu plus... Kazoku dit il faut faire attention, l'essentialisme se porte très très bien. Alors oui, mais pourquoi dans le contexte? Alors, l'histoire révèle... Alors, donc, juste le sujet controverse. L'histoire révèle l'amour que ne peuvent connaître les geishas. Toute leur vie, elles sont soumises et n'ont pour seul but que de divertir les hommes. Véritable travail anthropologique, l'ouvrage détaille ce qu'est une geisha et dénonce certains préjugés sur ce métier. En effet, souvent comparé à de la prostitution, le métier de geisha s'apparente davantage à un art. Ouais, ok, alors ça a rien à... Tu vois, ça c'est le problème avec Wikipédia.
L'auteur, Arthur Golden, a été fortement inspiré par ses conversations avec Mineko Iwasaki, une geisha de Kyoto qui s'est retirée du métier à 29 ans et qui lui a longuement raconté son expérience. Mécontente des libertés que l'auteur s'est permis de prendre dans son roman, la mise aux enchères prétendument rituelle de la virginité de l'héroïne notamment, c'est chaud, quoi. Il a raconté que c'était vrai alors que c'était faux. C'est vraiment cultivé des clichés racistes. Enfin, c'est terrible. Mineko Iwasaki a décidé par la suite d'écrire son autobiographie Ma vie de geisha afin de rétablir la vérité sur le mode de vie traditionnel des geishas. Et celui-là, on n'en parle pas du tout. Je suis beaucoup plus curieux de lire celui-là. Il s'est aussi servi d'ouvrages consacrés aux geishas, notamment du livre de vidéos. Il s'est attaché à recréer le plus fidèlement possible le monde. Tu vois, ça pue la complaisance. Je vais aller vous trouver le truc que j'ai, ce que j'ai vu sur Reddit qui en parle. Reddit, Arthur Golden, geisha. Parce que ouais, apparemment la geisha en question, faut que j'arrête d'oublier son nom, Mineko Iwasaki, ça a été super dur pour elle après, parce que du coup elle a été rejetée chez elle parce que les gens pensaient qu'elle avait colporté des fausses rumeurs sur leur métier. Ah là là, comment je vais faire pour retrouver le post Reddit? Parce qu'il me semble que c'était un commentaire. Je vais essayer, je vais pas le chercher très longtemps, je vais juste essayer là un petit peu. Ah, ça va être ce sujet-là. What books do you have personal beef with? Et on n'aime pas ça, le bœuf personnel. Et voilà, et le top commentaire, c'est Mémoire d'une geisha. Parfait. Vous avez de la chance que je sois un putain de génie. Je plaisante. Non, je suis fier de moi d'avoir retrouvé ça très facilement. Duo dit après Wikipédia, tu peux toujours indiquer un problème de prise de position, il faut pas hésiter. Wow. Mémoires of a Geisha, donc vous me dites si vous avez besoin que je traduise. Hein. Je vais essayer. Mémoire d'une geisha d'Arthur Golden. Donc ça c'est réponse à la question avec quel livre vous avez un problème personnel. J'ai adoré ce livre quand j'étais un ado, enfin un ou une ado du coup. Ouais, le genre est pas. Cheveux violets, on peut partir du principe que c'est une demoiselle peut-être, je ne sais pas. Oh là, ça c'est pas bien. Les hommes se teignent moins les cheveux, je pense, d'une façon générale. J'ai adoré ce livre quand j'étais jeune, mais j'ai appris que le trou de balle qui a interviewé la geisha Iwasaki Mineko, elle a accepté de lui parler parce qu'il lui a promis de débunker des stéréotypes vraiment nuls sur son métier, comme le fait que les geishas vendent leur corps ou que les étudiantes, enfin les apprentis geishas ont ce qu'on vient de lire là, des mises aux enchères sur leur virginité, voilà, à la condition qu'ils la laissent anonyme, parce qu'ils ne sont pas censés divulguer trop au sujet de leur monde. Il y a comme un code du silence. Voilà, je traduis n'importe comment, excusez-moi. Non seulement Golden a utilisé ces stéréotypes précis, ceux qu'il était censé débunker, il a remercié Iwasaki Mineko dans sa préface, quelque chose de gluant, genre oh merci pour toutes ces conversations intéressantes que nous avons eues, j'ai appris tellement, avec son nom complet. Donc elle a été Shun. Est-ce que quelqu'un peut me traduire Shun? Je vois l'idée, mais j'ai pas envie de traduire, voilà. Elle a été rejetée, quoi. Elle a été poussée à l'écart par ses amis, sa famille, ses collègues, et a même reçu des menaces de mort. Trop bien. Ça c'est vraiment ça putain ça pue quoi. Golden non seulement a tourné sa profession en blague mélodramatique et sexiste, mais bien sûr il a sous-entendu que c'était Mineko qui avait raconté tout ça. Il continue de la name-dropper dans des interviews, et il en a rien à foutre qu'il ait complètement niqué la vie de cette pauvre femme. Quel dick! Si vous voulez savoir à quoi ressemble la vie d'une geisha, lisez les mémoires de Mineko. Voilà. Donc, je suis pas très pressé de découvrir ce que j'ai répondu aux commentaires. Voilà. Après, c'est un commentaire sur Reddit. À quel point c'est vrai, faut toujours garder une dose saine de scepticisme. Mais Spinel dit le wiki en anglais du livre, c'est pas. Mais pourquoi je vais sur le Wikipédia français? Évidemment, bien vu. Hop, erreur de ma part. Lawsuit.
Ok, le costume. Japanese Edition, Arthur Golden a été traduit en justice pour rupture de contrat et diffamation. D'accord, ils sont mis d'accord à l'amiable pour une somme. Bref. Voilà qui pue du fiac. Voilà qui pue du fiac. Donc ouais, Là, Matimout, il n'y a pas de... Si c'est vrai, ça a été traduit en justice, ça a été réglé à l'amiable, enfin, y a rien de... Pour le coup, il n'y a rien de faux, quoi. Ouais, il y a plusieurs personnes qui suggèrent des systèmes pour des systèmes de pondération. Le truc, cher frère, chère sœur, c'est que j'ai absolument plus envie, quoi, de faire de pondération. C'est qu'il y aura toujours des gens pour se plaindre. Il y a autre chose aussi qui est compliqué, c'est... Il n'y a pas de limite claire à ce qui est un classique ou ce qui ne l'est pas. J'ai envie de vous dire, Madame Bovary, c'est un classique sûr, ça en est ok. J'ai envie de vous dire, j'en sais rien. Prends un livre au pif. C'est le bouquin de Mimi Mehdi, La Cafette de Mimi, pas un classique sûr. Je pense qu'on peut s'accorder là-dessus. Voilà. Et il y a toute une zone extrêmement grise. Salomé dit au revoir là-haut. Moi, j'ai une réponse. Mais c'est ma réponse. Le Trône de Fer, classique ou pas? Plus compliqué. Légende de David Gemmell, classique ou pas? Spectra dit oui. Pour le Trône de Fer, franchement, je te demande pas s'il est bon, je te demande si c'est un classique. Boum, deux réponses qui sont pas d'accord. Qu'est-ce que j'ai qui est à la limite du classique? On disait Conan le Cimérien. Dune pour moi classique. Dune pour moi il n'y a pas photo, mais c'est pour moi. Mais les enfants de Dune, la suite. Bref, Harry Potter classique ou pas? J'aurais tendance à dire non. Ravencroft me dit mais attends, t'avais pas réglé ce problème au début des points culture en disant que tu considérais comme classique les titres cités dans un livre de référence. J'ai changé de façon de faire pour le collecteur spécial classique parce qu'il y a plein d'omissions bizarres dans ce bouquin. Ma nouvelle façon de faire, c'est que je demande à ChatGPT. Regardez, on peut jouer ensemble si vous voulez. Hop. Et je me dis, c'est une réponse comme de toute façon, il n'y a pas de classicomètre. Donc, j'ai demandé à ChatGPT, est-ce que tu peux me donner une réponse concise? Je te donne un livre, tu me dis classique ou pas classique. Hop, genre Conan le Cimérien. Oui, un classique de la fantasy, de la littérature pulp. C'est un classique de pulp. Donc tu vois, d'après ChatGPT, oui. Tu vois, si j'avais voulu le lire pour le coin lecture spécial classique, ça aurait été oui. Le Trône de Fer. Non, pas un classique au sens large, mais un incontournable de la fantasy moderne. Conan le roi de la pulpe. Chrome. Grant me revenge. Harry Potter. À l'école des sorciers. C'est dans. Bref. Qui décide ce qui est un classique ou pas quand c'est pas ChatGPT? Bien malin celui qui peut dire ce qui est un classique et ce qui ne l'est pas. Surtout que généralement c'est le temps qui décide ce qui est un classique ou ce qui n'est pas. Percelric dit, est-ce qu'on considère qu'un livre devient un classique s'il a obtenu un Nobel ou autre? Eh ben écoute, hop. Alors, on va revenir sur le Wikipédia français et on va chercher Nobel de littérature. Fun fact, Wikipédia est le seul site sur lequel mon pseudo est en 3 mots plutôt qu'en un mot avec 3 majuscules. Alors, Nobel de littérature. Montre-moi les lauréats, s'il te plaît. Prenons. Ça c'est quoi? C'est. Ah oui, mais le Nobel, c'est pas pour un livre. Le Nobel, c'est pour un auteur ou une autrice. Notamment Bob Dylan. Ouais, du coup, ça fonctionne pas. Non, les recettes de grand-mère Noël n'est pas un classique. Je pense qu'on peut se. Légende de David Gemmell, me demande-t-on. On va voir ça. Je pensais au Goncourt. Ouais, faisons Goncourt. Je crois que c'est ça que j'ai. Je crois que c'est des prix Goncourt que j'ai. Toponyme, prix Goncourt. Alors là, on a quelques noms. Je vais en prendre un au hasard. Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon, de Jean-Paul Dubois. Non, pas encore un classique, mais un roman contemporain acclamé. Bref, c'est un débat stérile, vraiment. Hein. Qu'est-ce qui est un classique, qu'est-ce qui ne l'est pas? C'est vraiment se toucher le bout du kiki. Hein. Pour moi, il n'y a pas... Enfin, après, peut-être que ça a une importance que je n'évalue pas, mais par définition, du coup, je ne l'évalue pas. Bref. Il y a Anaïs Roger qui dit « C'est la première année où je m'intéresse et essaye de participer au tournoi
Merci d'avoir fait ce récap, je trouve très intéressant. J'espère que tu auras de nouveaux coups de cœur à ajouter sur ton note cette année. Ma suggestion n'est pas passée. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui ont suggéré beaucoup de livres, hein. C'est normal que la plupart, l'écrasante majorité ne va pas passer. Ouais, là, tu vois, là, ce que suggère Tour Laurent, là, c'est pour le problème classique versus moins connu. Que penses-tu de faire 2 arbres de tournoi, un par catégorie? Comment je définis la catégorie? Et puis c'est tellement plus de travail, quoi, pour que les gens se plaignent derrière. Vraiment, j'ai pas envie. Vraiment, j'ai pas envie. Il y a ça aussi, Elimeri qui dit bonjour Link, as-tu déjà pensé au vote par approbation pour nous faire choisir les livres du collecture? Cela consisterait à organiser le vote en un tour avec tous les livres proposés et que l'on puisse voter pour autant de livres qu'on veut. Ça te permettrait de classer les livres dans un ordre de lecture et ça me semble beaucoup plus simple en termes d'organisation. Non, c'est vachement plus compliqué et vous voyez écumer une liste de 480 livres. Moi, je vous le simplifie et je vous le fais. Ça dure longtemps, mais à chaque fois, c'est 15 livres max, quoi. Faolanta dit quoi que tu fasses, il y aura toujours du monde pour se plaindre. Exactement. Et c'est pour ça que je fais la solution qui demande le moins de travail. Oui, voilà, c'est la discussion avec Fab qui m'a fait prendre conscience de pourquoi les gens n'avaient pas aimé le Donald Gate. Assez d'accord avec Chloé Vigé qui dit j'ai l'impression que les gens qui cherchent de la spontanéité dans les coins-lectures se fourvoient un peu parce qu'on dirait qu'ils attendent une discussion entre copains, sauf que c'est pas une discussion entre copains. Lynx est seul face à sa caméra, personne n'est là pour lui demander des précisions, approfondir en lui posant des questions, donc pour moi ils attendent quelque chose d'impossible. C'est vrai que la spontanéité elle est plus simple dans ce genre d'émission, où là il y a un échange, et du coup je peux réagir spontanément à ce que vous disiez. Après, il y a aussi une spontanéité dans ta façon de réfléchir. C'est-à-dire que quand tu écris le coin lecture, tu te laisses assez peu de marge pour t'interrompre si tu as une idée. Mais l'avantage de l'écrire, c'est que les idées sont déjà sur le papier. Donc tu es sûr de rien oublier. Après, je prends des notes de toute façon. Le deuxième effet qui se coule, c'est que si je fais un coin lecture improvisé, vous aurez accès à mes notes. Je fais exprès de dire disait, hein, à partir du principe que si je dis disait, c'est que je le prononce mal pour que ce soit rigolo. J'ai oublié ce que je disais du coup. J'ai oublié ce que je dis. Donc oui, on peut être spontané aussi en étant face à la caméra, mais je pense aussi que les gens s'attendent. En fait, les gens s'attendent à ce que c'est un peu comme les épisodes avec les clubs du collecture. Les gens s'attendent à ce qu'on soit spontanément très intéressant et spontanément très pertinent. Et c'est beaucoup plus simple d'être pertinent quand t'as un cadre. Mais on va essayer. Le prochain, il n'y aura pas de cadre. Et on verra comment ça se passe. Voilà. Oui, donc oui, le prochain coin lecture, du coup, vu qu'il est improvisé, vous aurez accès à mes notes de lecture, puisque la raison pour laquelle vous n'avez plus accès, c'est parce que j'avais mes notes sous les yeux. Donc voilà. Ouais, voilà, 4 saisons qui dit franchement, pour ça que j'aimerais avoir ton opinion sur le sujet, même si elle est négative. Je suis pas si insécure sur un de mes mangas préférés, au contraire, j'aimerais savoir c'est quoi les pensées différentes des miens. Je sais que c'est un manga hyper violent et que si t'es de base pas à l'aise d'être dans cet univers, je peux comprendre pourquoi tu n'aimes pas. PS, je vais faire mon connard, le manga commence réellement au tome 3 où tu vois le passé de Guts, puis ça finit au tome 18, mais les films c'est plus rapide et moins violent que le manga, mais ça reste du dark fantasy. J'ai été jusqu'au tome 14. Alors il y a Dire Bambi qui dit La Vague aussi est une novélisation du film et pourtant je l'ai préféré largement au film. Non, La Vague c'est une expérience sociale sur laquelle ils ont fait une émission de radio, sauf erreur de ma part, sur laquelle ils ont fait un livre puis un film, ou un film puis un livre puis un film. À la toute base, c'est une expérience sociale qui a eu lieu. Je vais regarder. Je ne me rappelle plus dans quel sens c'était. Valentin Arnav dit as-tu un auteur préféré? J'avoue que je suis curieux. Mais si tu regardes dans la description de tous les coins lecture, tu auras accès à ce tableau de tous les livres. Ah bah merde, il était déjà ouvert, je suis bête. Tous les livres déjà passés dans le coin lecture. Et si tu regardes les onglets, il y a les stats. Et si tu regardes dans les stats, tu as rangé par auteur préféré, par public, par format, par genre, et même par décennie, ce qui n'a absolument aucun intérêt. Ma décennie préférée, c'est les années 50, et en même temps, c'est là que Les Seigneurs des Anneaux sont sortis. C'est aussi là qu'il y a eu plein d'Agatha Christie. Bref, c'est pas très surprenant. Et donc, d'après mes stats, c'est Tolkien en premier, Sarah Schneider en deuxième, Margaret Atwood en troisième, Agatha Christie en quatrième, et Lou Luby en cinquième. Eh ben, dis donc, voilà, que des femmes sauf Tolkien. Rigolo.
Et après, on a Stephen King. Après, on a Madeline Miller. Oui, Circe et le chant d'Achille. J'étais en train de dire Madeline Miller. Putain, qui c'est ça? Baptiste Beaulieu, Bob Lennon, Frank Tillier, Tom King, Crystal Dabos et Arthur Conan Doyle. Hop là. Attends, ouais, bon, je me suis trompé. C'est pas Arthur Conan Doyle, c'est Arthur Conan Doyle. Son nom de famille, c'est Doyle. Bref. Mimi Roréré dit pourquoi est-ce qu'il n'y a plus d'autopromo sur les vidéos? Comment ça? Il y en a, je crois. Enfin voilà, il y a plein de stats intéressantes si jamais ça t'intéresse. Si jamais ça t'intéresse pas, c'est pas intéressant. Donc, voilà. Donc à la toute base, la vague, l'expérience de la troisième vague est une étude expérimentale du fascisme menée en Californie en 67. Voilà. Et l'expérience a inspiré un film en 81, un roman, un film, puis une série. Donc cette expérience américaine a inspiré un téléfilm allemand, sauf faire de ma part. C'est pas écrit. Non, américain. Donc ce livre, cette expérience américaine a engendré un film réalisé par un Américain, un roman écrit par un Américain. Quand est-ce que ça devient allemand, cette histoire? C'est juste le film qui est allemand? C'est juste le film de 2008 qui est allemand? Mais oui, d'accord, ok. Je pensais que l'Allemagne était... forcément, ça parle de l'Allemagne nazie, donc je pensais que l'Allemagne était plus impliquée que ça. Mais non, d'accord. Ok. Donc ouais, non, c'est un peu plus compliqué que le livre est une novélisation du film. Je pense que le livre est une novélisation de... Je sais pas quel est le rapport entre le téléfilm de 81 et le roman de 81. Donc reprenons nos commentaires. Après, on va peut-être pas tarder à aller se coucher parce que je commence un peu à tomber de fatigue, les enfants. Le meilleur des mondes, le meilleur des morphes. Il y a Doki qui est en mode sous-marin. Pour le système de pondération, il faut qu'il soit pas visible pour éviter d'être frustrant. Si tu truques les élections mais que personne ne le sait, elles sont pas vraiment truquées. Personne peut s'énerver. Et donc l'inclure directement dans le système de vote. Si jamais un jour tu as le courage de retenter, donc ça non, je te conseillerais de non pas laisser un vote simple case à cocher, choisissez des livres pour lesquels, mais donnez une note à quel point vous recommandez ce livre. Enfer à traiter, quoi. Je trouve que ça te demande pas assez de temps, ce tournoi. Je trouve que Alors Doki, c'est quelqu'un que c'est très chouette de parler avec lui. Elle, je sais plus. Je crois que c'est lui. Mais ouais, non, attends. Sur le papier, j'aime beaucoup. Mais ça va être un taf de dingue, quoi. Ça va être un taf de dingue. Non, pour Yumeka, ça changerait rien, parce que Yumeka, elle aurait pas plus à faire. Mais moi, plutôt que de mettre une liste de 15 noms et d'annoncer le gagnant, il faudrait que je fasse un tableur où je mets à jour régulièrement les recommandations, en espérant qu'il n'y ait pas de grosses vagues de soutien. Enfin, ça me paraît très chaud à faire. C'est chiant, quoi. C'est chiant, et pour que les gens se plaignent derrière. Il y a HM29 qui dit: tu dis que la vidéo dans 3 semaines risque d'influencer le tournoi 2025 puisque tu lui donneras ton avis sur les livres, mais on aura sûrement tous oublié cette vidéo d'ici le tournoi 2025. Je suis prêt à parier que non. Tous sur non, et pour moi, vous serez minoritaire à avoir oublié. Putain. Concernant Berserk, je pense que c'est vraiment pas pour toi, ou que tu n'as rien compris à l'œuvre. C'est toujours très plaisir. Je me suis fait cette réflexion quand tu as dit ne pas avoir aimé La Maison des Millefeuilles et que tu ne comprenais pas l'engouement de HAL 236 sur ce livre, étant donné que c'est un fan de Berserk. J'ai fait un lien entre les deux. Peut-être que ce serait intéressant de faire des livres où tu discutes de livres que tu n'as pas aimés avec des gens qui les ont aimés, genre La Maison des Millefeuilles avec HAL 236, Berserk avec le chef Otaku. Ça va être super intéressant. Ils vont m'expliquer pourquoi ils ont bien aimé. Je vais être là, ouais, d'accord. Nope. Ah putain, celui-là. Vu son rejet absolu, ce commentaire-là a failli se faire kick. Vu son rejet absolu de tout ce qui est un peu trop dark, je plains Lynx quand il devra lire Le Trône de Fer. Et alors du coup, je vais le faire avec la voix qu'il imagine que j'ai. Ouais, d'où il donne des loups à ses gosses, c'est pas un bon père. Oh, il y a de l'inceste, je lâche le livre. Et pourquoi lui, il meurt? Bref, ça va être terrible. Déjà ta gueule. Et ensuite, j'ai envie de dire... hop, par ordre de préférence. Mon deuxième livre préféré de l'année... c'est l'histoire d'une nana de 18 ans. Premier chapitre, elle perd son mari et son enfant qui est encore au berceau. Et après, elle enquête sur la mort de son frère qu'on a retrouvé pendu avec les couilles dans la bouche. Et il y a des histoires de viol, il y a des histoires d'inceste, il y a des histoires
Bref, c'est un roman qui est particulièrement touchy. ça va loin dans l'inconfort. C'est mon deuxième livre préféré de l'année. Et franchement, il serait premier s'il n'y avait pas cette pépite absolue de Becky Chambers. Donc ce commentaire... Il y a de l'inceste. Oh non, je ne peux pas lire ces choses-là. Non. Et alors, on ne parle pas de Berserk. Mais c'est rigolo. C'est rigolo l'image mentale que les gens ont. Il y a ça. Et il y a autre chose. C'est dans ce que merde, la deuxième, pas Margot Liseuse, l'autre booktubeuse qui a parlé de ma chaîne. Elle a dit un truc. Elle a dit. Par contre, si tu lui envoies, par contre, quand il a pas aimé, il va dire qu'il a pas aimé, il est cash, donc faut s'accrocher. Et je me dis, j'ai pas plutôt, je donne pas plutôt l'impression de trop chercher mes mots, au contraire de pas trop chercher à pas blesser, parce que je peux comprendre que je donne l'impression d'être cash, mais franchement, je comprendrais beaucoup plus que je donne l'impression de trop tourner autour du pot, parce que moi c'est plutôt l'impression que je me donne. C'est bizarre l'image mentale l'image qu'on renvoie, c'est curieux. Pollux dit, j'ai découvert Becky Chambers grâce à toi, merci, j'ai dévoré toute la série des Voyageurs et je les ai envoyés à ma sœur pour l'instant, elle adore les deux premiers, il faut absolument que je les lise, ils sont tous là, il faut absolument que je les lise. Ah mais Ellie dit, je pense que pour le tournoi, limiter un choix par vote pourrait limiter l'apparition de certains livres populaires, et je fais par... Oui, ça peut être une idée, mais je pense que ce serait pas juste. Je pense que ce serait pas juste parce que le système de poule est injuste. S'il y a deux livres que tu as envie de voir dans la même poule et que c'est du hasard complet, c'est pas juste que tu puisses pas voter pour les deux. Parce que si les deux livres avaient été dans deux poules différentes, mettons qu'il y ait que 3 livres que tu soutiens dans les 480 et que les 3 finissent dans la même poule, c'est... Alors de toute façon, ils pourront pas tous les 3 passer, mais c'est vénère, quoi. C'est pas de bol. Et paradoxalement, je me demande si ça ferait pas que les livres moins connus auraient encore moins de chance. Andrea dit vraiment ce genre de commentaire qui présume de l'avis des gens à partir d'un autre avis, il n'y a rien de plus détestable. Si, plus détestable, il y a un certain nombre de choses. Donald Trump et d'autres choses. Très bien. Bon, je suis arrivé au bout des commentaires. Donc voilà, on a pu vous voyez, on a pu lire un certain nombre de choses. J'ai pas pensé à faire un petit commentaire, commentaire chanté par IA. On va se faire ça rapidement là. Est-ce qu'il y en a un qui donnait l'impression de rimer un peu? Je regarde vite fait. Hein. Non, j'ai eu une idée, mais elle est mauvaise. Je suis assez tenté de juste mettre ce commentaire là dans Suno et voir ce qu'il en fait. Un commentaire dans the French. Oui, links, SFLI, le trône de fer. Le trône de fer. Le trône de fer. Un commentaire, le trône de fer. SFLI, le trône de fer. Oui, links, SFLI, le trône de fer. Le commentaire de fer.
putain, merde. Oh putain. Oh le vache. Ouais, oui, ça, tu peux l'improviser en une vingtaine de secondes. Ah, le machin du milieu, où elle a répété 8 fois exactement la même phrase, exactement de la même façon. C'est une catastrophe. Celle-ci est très mauvaise. Franchement, et franchement, je sais pas avec laquelle je finis mon ma rediff. Est-ce que je finis avec celle-là ou est-ce que je finis avec celle qui est moins mauvaise? Non, celle-ci, non, ouais, non, celle-ci, elle est grandiose. Je vais virer celle-là. Euh, mais alors là, entre les deux, laquelle je mets à la fin, je sais pas. Oui, c'est ça. Faut meubler. Enfin, t'as l'idée. C'est ça. T'as Didier Batteur qui était là. Le trône de fer. Le trône de fer. STP Lys. Un commentaire. Oh putain. En fait, c'est la plus mauvaise des deux, mais c'est vraiment la plus. Je suis fatigué, c'est pas si drôle que ça. Oh putain. Oh non de Dieu, pardon. Ah, ok, on va peut-être finir par celle-là, hein. Celle-ci est très très drôle, mais enfin, non, pas très très. Non, en fait, celle-ci, elle est juste rigolote, quoi. Mais celle-là, elle est. Celle- Talia, Talia qui a eu une hallucination. Talia qui a eu une hallucination, qui était en mode, je sais pas quoi faire. Si je répète 8 fois la même chose, peut-être il va se rendre compte de rien. Ah, je chiale. Oh merde. Oh putain. Ah, quand même, la chanson, elle était finie au bout de 40 secondes. Et Talia qui a dit, non mais il veut une réponse, je vais lui donner une réponse, moi. Et qui a même pas essayé, tu sais. Oh merde. Ah putain. Ah. Ah non de Dieu. Ah, double what the fluff. Ah là là. Ça, un humain peut pas le faire. Ça, tu vois, un humain aura jamais l'audace de répéter systématiquement. Je vais mourir. Je vais faire une crise d'asthme. Faut que j'arrête. Ah putain, fou. Ah mon Dieu. Bon. Pardon. Bon, écoutez. Ah, grand moment de live. Si vous aussi regardez ça en replay, venez lire les. Un petit commentaire, Lynx. Comment ça, un petit commentaire? Lynx. Comment ça, un commentaire? Je sais pas, t'as pas entendu la phrase qui a tourné en boucle depuis 20 minutes que Et moi, je suis là, comment ça, un commentaire? Ah, putain. Ah, nom de Dieu. Ah, putain. Si je dis, tu vas lire le trône de fer, du coup, bah, je me sens un peu obligé. Il y a des gens qui insistent. Même l'IA, elle est en mode. Allez. Ah, je vais crever. Oh, nom de Dieu. Ça, je vais lisser le trône de fer. Je vais me démerder. Je vais me débrouiller. Oh, merde. Bon, il est 23h passé. Faut arrêter. Ah, merci à tous et à toutes d'avoir suivi ce live. Si ça te convainc pas, je sais pas ce qu'il te faut, c'est ça. Parce qu'il fallait, c'était me demander poliment une petite 80 de fois. Et voilà, hein.
Et Aureblay, il dit, je viens d'arriver, j'ai l'impression d'avoir raté le truc de la décennie. Non, c'était nul à chier. T'as raté de la merde. C'est-à-dire, t'as rien raté du tout. Mais c'était... En fait, faut le vivre. Faut le vivre pour comprendre l'échec critique. J'ai demandé à Lia de me chanter un truc. Elle a dit au clair de la lune, au clair de la lune. C'est pas si drôle que ça. Bon. Ah putain. Merci à The French pour son commentaire. Il y a des commentaires d'anthologie comme ça. Faut que je vois comment s'appelle le gars qui a. Comment s'appelle l'utilisateur qui a écrit What the Fuff. Ah putain, oui, non, c'est la fatigue, bien sûr, c'est la fatigue. Ah non, puis j'ai mon shaker là qui me brûle la gorge. Ah putain. Ah non, d'un petit bonhomme. Comment s'appelle cet utilisateur? Faudra virer tout ça de la rediff. Le train de me faire un commentaire. Ah non. Ah non de Dieu. Si il m'en reste 32, on va le trouver normalement. C'est ça, c'était Moment Altea. Moment Altea qui a écrit j'avais 24 livres sur ma palle, 24 livres sur ma palle. J'en ai lu un. Il m'en reste 28, j'en ai lu un, il m'en reste 32. Double what the fuck. Et cela étant dit, c'est là-dessus que nous allons nous quitter. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce live. Demain, j'enregistre le coin lecture, les deux coins lecture, le coin lecture avec le club sur la conjuration des imbéciles, et j'enregistre le coin lecture spécial classique sur Jane Eyre de Charlotte Brontë. Il nous restera ça de Virginie Grimaldi que j'ai fini de lire le mois dernier, donc c'est pas un classique, mais j'ai fini de le lire ce mois-là, donc il va finir dans la vidéo. Et le programme, 2 livres qui sont au programme des premières générales cette année. On ne badine pas avec l'amour de Musset et La peau de chagrin de Balzac. Voilà. Merci à toutes et à tous. On se laisse avec le générique de fin, toujours composé par Lia. C'était très sympa parce que vous avez, enfin, je verrai dans les commentaires, mais voilà, si vous voyez le replay de ce live, dites-moi si vous préférez quand c'est comme ça plutôt que quand on regarde l'épisode pour le commenter. Voilà, dites-moi si vous préférez comme ça, si pour vous c'est kiff parce que vous voulez juste regarder du contenu quel qu'il soit, ou si vous préférez l'ancien format. Bref. Bonne fin de soirée, bonne nuit à ceux qui vont se coucher, vous avez raison d'aller vous coucher. Bonne nuit à toutes et à tous, et à la prochaine. Ciao. J'ai un petit problème, je me demande si tu as le même. J'ai un petit problème, je me demande si tu as le même. Ma fille, le livre est mathématiquement double de fesses.